Souvenez-vous des différents piliers que nous avons mis ici. La dernière fois, nous avons mis 4 piliers ici qui étaient les fondations. Et quels que soient les thèmes qu'on va aborder dans la Bible, surveillez avec ces piliers-ci. Surveillez. Le premier pilier que nous avons mis, c'était que quoi? Premier pilier, et nous avons donné les versets là-dessus. Le premier pilier, je vais rappeler ça maintenant parce qu'on veut entrer encore dans l'enseignement. Maintenant, on va pousser un peu plus dans la profondeur. Ça, c'était pour résoudre les problèmes de surface. Le premier pilier que nous avons fait, c'était que, premier pilier, tout ce que Dieu veut que les gens sachent de lui est déjà confiné dans la Sainte Bible. Premier pilier, d'accord? Tout ce que Dieu veut, c'est-à-dire que si l'humanité peut connaître quelque chose de Dieu, ce n'est pas étrange. Vous allez dans la Bible, vous allez trouver la chose. Il dit bien quand Dieu a décidé, parce qu'on ne connaît pas tout de lui. Ce qu'il a décidé, ce qu'il veut que l'homme sache, c'est trouvé dans la Bible. C'est le premier pilier, n'est-ce pas? Ça suppose qu'on peut aller quelque part d'autre chercher Dieu quelque part. Ça se trouve dans la Bible, d'accord? Deuxième pilier. Toutes les fois que les hommes se sont détournés, toutes les fois, toutes les dispensations, toutes les époques au courant de l'humanité, du fonctionnement de l'humanité, où les hommes se sont écartés de la voie de Dieu. Dieu se réserve toujours et va toujours se réserver ses serviteurs, susciter ses serviteurs, qui va envoyer pour faire retourner les gens à la voie initiale. Pas à la voie initiale. C'est-à-dire que si on s'écarte de la parole de Dieu, si Dieu a dit que marcher comme ça, on s'écarte, on marche comme ça là, quel que soit le temps que vous allez mettre là-bas, le jour il va susciter un serviteur, il va dire revenez ici, c'est ici le problème. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un mensonge a duré, ce n'est pas parce qu'on a duré dans le faux des millénaires que Dieu va dire que, ok, comme ils sont déjà habitués, qu'est-ce qu'on va faire? Comme les gens disent, que non, on a trouvé, on fait comment? On va donc faire comment? Les dénominations sont là, on va faire comment? Il a dit sortir. Il faut sortir. D'accord? C'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, on a vu que toute bénédiction et toute réussite ne vient pas nécessairement du Père des Lumières. N'est-ce pas? Et pour ça, on a vu les donc toute bénédiction, donc ce n'est pas parce que tu réussis dans tes voies. On en a lu dans la parole. On a lu le cas de la lèvre du ciel. On a lu l'histoire de David dans 2 Chroniques. J'espère que vous avez lu à la maison et vous avez vu de quoi il est question dans ces 2 Chroniques, chapitre 13 et chapitre 15. Alors ça veut dire que quand nous réussissons, ne disons pas que ça vient de Dieu. Parce que si nous marchons dans la désobéissance, il se pourrait que Dieu ne nous exauce pas, Satan nous exauce. Les gens qui vendent leurs parents dehors, la bénédiction qui vient, ce n'est pas Dieu ça. Les gens qui ont le serpent chez eux, les hôtels qui vomissent de l'argent, ils réussissent bien à l'extérieur, mais ce n'est pas Dieu. D'accord? Et nous avons lu particulièrement ces Proverbes chapitre 10, le verset 22 qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne font suivre d'aucun chagrin. On a vu que le Saint-Esprit voudrait dire indirectement que d'autres bénédictions ne viennent pas de l'Éternel. Et celles-là font suivre des chagrins. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, l'autre bénédiction n'enrichit pas. D'accord? Et le quatrième pilier, et c'était nécessaire que ça soit 4. Le quatrième pilier, nous avons vu que toute personne appelée de Dieu a une place qui lui est réservée. Et c'est là que Dieu l'attend. Toute personne appelée de Dieu. Appelée de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu t'appelle, il a quelque chose qu'il a pour toi. Et ce n'est que là-bas qu'il t'attend. Et tu vas fonctionner seulement là-bas. N'est-ce pas, bien-aimé? Voilà les 4 piliers. Pourquoi ces 4 piliers s'y sont donnés? Parce que, le premier pilier, expliquons, en relation avec le message qu'on a dû prêcher, d'accord? Avec le message, on va expliquer les 4 piliers en fonction du message qu'on a dû prêcher. Parce que le but du message, c'est que les chrétiens retournent à l'amour originel des actes des apôtres. Il n'y a pas un aspect, on va retourner dans l'acte des apôtres en laissant autre aspect. Et souvenez-vous, je vous préviens là maintenant, si dans l'acte des apôtres, ils étaient dans l'amour, dans la puissance, il y avait les prisons, il doit y en avoir. Donc maintenant, par nous, il y a les sélectionnés à être lapidés. Savez-vous que lorsqu'on avait choisi les 7 personnes pour commencer à... Vous riez. Donc il se pourrait que le frère que tu regardes devant toi, ça, demain, il sort là pour annoncer devant, on le tue. Quand on a tué Étienne, c'était l'occasion d'aller annoncer devant l'évangile. On n'a pas fui pour se cacher. Donc, quand on a sélectionné que Procor, Nicor, on a sélectionné les 7 pour qu'ils soient chargés pour diriger. On a choisi Étienne parmi. Le lendemain, on l'a seulement lapidé. On l'a lapidé. Pas qu'on a lapidé parce qu'il a fait quelque chose, on l'a lapidé parce qu'il disait des choses spectaculaires, des choses spirituelles aux gens charnels. On l'a lapidé, on l'a tué. Donc, frère, ça peut être toi. Comment tu dis moi? Donc souvenez-vous, je vous prépare, vous riez, vous ne savez pas si seulement Dieu peut vous ouvrir les yeux, vous sachez seulement ce qui est en train d'arriver à l'église, vous allez languir que Dieu ne vous enlève pas de la terre pour participer à cela. Mais maintenant, c'est qu'il faut participer, il y a un prix à payer. Ça veut dire qu'au ciel, c'était choisi que c'était Étienne qui devait être lapidé. Vous savez, Étienne, ça veut dire couronne. Il fallait qu'il couronne l'église. Le premier martyr, c'est lui. Le premier martyr, c'est lui.
Qui s'appelle Étienne ici? Qu'est-ce que ton nom veut dire? Donc commence à regarder la définition de ton nom pour voir si ça te conduit là. Comment frère? Don de Dieu. Peut-être c'est toi qui Dieu va te donner un don maintenant. Quand il dit don, ça veut dire qu'on te tape bien, tu confirmes. Alors maintenant, ça va nous dire qu'au milieu de nous, si nous retournons avec l'amour, cet amour va, regardez bien, plus l'église va manifester l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit pour le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'en fait, les uns les autres. D'accord? Plus la haine va se lever du camp ennemi. Plus la haine va se lever du camp ennemi. Pour qu'on voit distinctement le royaume de l'amour et le royaume de la haine. Ça va venir à l'église. Je le dis parce que ça va être comme ça. Les deux vont se montrer. Alors maintenant, c'est là où vous allez commencer à comprendre maintenant que dans le camp des religions, c'est là où ça sera plus virulent. Il dit bien, les gens qui sont compromis avec l'État, ils n'auront pas de problème. Parce qu'ils sont en règle. Les motifs qu'on va commencer, c'est que vous créez les... Il faut que je vous explique quand la puissance va tomber là. Vous allez quitter votre travail, mes chers amis. Je ne sais pas, vous restez sur place comme ça, vous allez dire, repentez-vous. On va vous renvoyer. Quand vous dites que salle de conférence, pas de bruit, tu commences à comprendre que ce pays est destruit par la destruction. Et on dit que tais-toi, tu écris là-bas que MTD de bavarder, que tu ne peux pas t'arrêter, tu vas confirmer. Donc vous allez voir ce qui va arriver. Donc souvenez-vous de ce qui est en train d'arriver là devant. Que non, j'ai mon Saint-Esprit, il va au travail à 17h30, il m'avait évangélisé. C'est votre programme là-bas, n'est-ce pas? Attends que le Saint-Esprit prenne son programme. Attends qu'il prenne son programme. Que non, je suis surveillant général, il surveille généralement. Tu vas surveiller maintenant pour Dieu. Attendez seulement. Attendez. D'accord, bien aimé? Je vais vous raconter une histoire parce que vous avez entendu parler d'un frère dans la Bible, on appelle Crispus. Je sais que vous savez que vous aimez seulement le nom, de très bons noms. Il n'est pas Crispus. Observez Actes des Apôtres, lisez Actes des Apôtres, vous allez voir Crispus. On appelle le chef de la synagogue. Remarquez très bien maintenant, lisez dans la même synagogue, vous allez remarquer très bien, 4 versets plus bas, vous allez voir que maintenant qu'il y a un nouveau chef de la synagogue. Il était chef de la synagogue. L'apôtre pouvait venir prêcher. On dit cependant, avant qu'on le timide ne vienne pour qu'on tue l'apôtre Paul, on dit cependant, le chef de la synagogue, Crispus. Vous savez, après on donne maintenant un nouveau chef de la synagogue. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? L'ancien chef est allé où? L'ancien chef est allé où? Il est quitté. Donc s'il croit de la bonne façon, il va quitter là-bas. S'il croit de la bonne façon, il va quitter sa position. Donc il y a des Crispus là-bas. Et il va faire comment pour vivre? À ce moment-là, tu ne te poseras plus la question. Tu vas confirmer pourquoi les apôtres marchaient sans poser des questions. Après, il décide de dire, mais qu'est-ce qu'on va? Souvenez-vous, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous ces apôtres-là. Il dit que Dieu, il me semble, dans 1 Corinthiens chapitre 4, a fait de nous les apôtres les derniers des hommes. Aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui, ce sont les gens qui sont plus en haut. Les apôtres de la Bible disent que Dieu a fait d'eux les derniers des hommes, considérés comme des balayus. Aujourd'hui, ils disent que c'est eux qui règnent. Donc Dieu a renversé la tendance au XXe siècle, donc c'est le Dieu du XXIe siècle. Donc, je dis frère, vous qui êtes devant moi, vous qui n'avez pas été manipulé par ces pensées théologiques là-bas, bienvenue. Dieu va vous utiliser d'une manière terrible. Dieu va vous utiliser de manière terrible. Il se pourrait que Dieu t'envoie dans un champ, donc vous qui n'avez pas de force pour travailler au champ là, il se pourrait que vous allez dans un endroit où vous serez obligé de cultiver. Pas que, regardez bien, vous allez chez quelqu'un, vous priez pour lui, il guérit. Il dit merci pour ma guérison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais votre nourriture, vous devez chercher au champ. Le Saint-Esprit ne fait pas que ton maïs pousse mieux que ce pour l'autre voisin. C'est n'est-ce pas? Donc ne pense pas que quand tu vas faire ça, tu vas mettre ton maïs, ça va pousser rapidement, vous pouvez te donner le maïs. Si c'est 6 mois, tu vas prendre attendre 6 mois. Entre temps, Christ est avec toi. Est-ce que vous comprenez mes frères? Ok. Donc je vous prépare seulement. Vous avez intérêt, parce que ça va venir sur l'église, l'oppression va venir. Et c'est l'église institutionnelle qui va causer cela. Et le but pour lequel il y aura cette confrontation, c'est pour que les gens qui sont destinés à l'intérieur sortent. C'est le but. Souvenez-vous, lorsque les pharisiens étaient virulents vis-à-vis de Jésus, les pharisiens sortaient et croyaient en Christ. C'était les pharisiens sortaient et croyaient. C'est le but. Si vous regardez la Bible de la bonne façon, vous pouvez savoir exactement ce qui est en train de venir. Donc ne croyez pas que non, on prie, le Saint va venir, après il va quitter, aller chez Véran, il va aller prier. Ce ne sera pas comme ça. Le lieu de la réunion, le lieu de rendez-vous, l'heure du départ ne dépend plus de personne. Vous comprenez? La loi dit que non, pas de réunion de 3, 5, 6 personnes. Le Saint-Esprit vous réunit là-bas 100. On vous tape, ça ne fait pas du mal à Saint-Esprit, c'est sur ton corps. Pour que vous compreniez ce que l'apôtre dit, que ce qui manque au souffrance de Christ, je complète la chair pour son corps qui est l'église. Donc préparez-vous seulement. Préparez-vous.
Donc, ce qu'on parle de l'attroupement illégal, réunion illégale, obstruction, imaginons que le Saint vous envoie au marché bonhomme, c'est-à-dire un 6 heures, ou bien 7 heures, quand les gens sont là. Vous prêchez, les gens sont couchés sur la route en train de se repentir. On bloque les véhicules. On dit que qui a organisé cela? Frère, tu ne peux pas mentir. Vous savez là ce qu'on va vous faire, n'est-ce pas? Les gens sont sauvés. Quand la femme de Actes chapitre 16 avait été délivrée, les maîtres étaient fâchés contre l'apôtre Paul. Ils ne pouvaient faire entrer l'esprit à l'intérieur parce que celle a été une nouvelle créature. Mais l'apôtre Paul subissait les conséquences dans la prison. Si vous saisissez, dans cette prison-là, le but pour lequel on a emmené en prison, c'était pour aller chercher le geôlier. C'est pour chercher le geôlier. Parce qu'en réalité, c'est lui que Paul avait vu en vision. Vous entendez ça? Donc le Saint-Esprit ne dit pas que non, entre, va au prison. Donc quand on dit, où est le gelé qui est ici? Non, il a ses façons. Quelqu'un dit la façon du Saint-Esprit. La façon du Saint-Esprit. Il dit bien la façon du Saint-Esprit. D'accord? Alors maintenant, on l'attrape maintenant pour aller à Rome. Ils sont dans le bateau. Le bateau fait bah. Jésus a marché sur l'eau. D'accord? Il a dit à l'apôtre de marcher sur l'eau. Maintenant, ici, là, ce n'est pas le ministère de marcher sur l'eau. Il doit subir. Vous entendez? Un ange sort du ciel, la nuit vient dire que Paul, ne t'inquiète pas. D'accord? Je te donne tous ceux qui sont dans ces bateaux-ci. C'est pour vous les humains. L'ange est rentré au ciel. C'est eux qui subissent dans le bateau. Mais de toute façon, Jésus avait dit que si vous traversez les eaux, il sera avec vous. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Toutes les promesses de Dieu pour l'Église subsisteront à jamais. Donc, souvenez-vous de ce qui est en train d'arriver. Je vous parle tout simplement pour que quand ces choses viendront, que ça ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous. Plus de puissance égale plus de persécution égale plus de haine contre l'ennemi, venant de l'ennemi. Vous n'êtes pas haï maintenant assez, tout simplement parce que vous avez encore des choses conformes au monde. C'est pour cela. Mais la preuve, poussez un peu comme ça là. Quand tu dis que j'attache des foulants, on dit que non. Comment tu fais comme une grande mère désormais comme ça? Tu as quitté un camp. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à eux, non? Avançons sur attends, le Saint-Esprit vient. Attends, le Saint-Esprit vient. D'accord? Quand le Saint-Esprit vient de cette bonne façon là, vous allez voir vraiment de quoi on parle. N'est-ce pas? Vous prêchez, on dit que non, allez créer votre planète pour vivre, n'est-ce pas? On témoigne comme ça pour dire que ce style de vie là, ce n'est pas ici vous êtes censé vivre ça. D'accord, donc ceux qui vivent comme ça, comme vous savez, quand les magiciens sont allés dire à Nabucodonosor, ça veut dire que jamais roi n'a demandé de telles choses avec les gens qui ont des chairs de charge n'habitent pas dans ce domaine-ci, mais au milieu avec quelqu'un qui avait ces révélations. D'accord? La vie de Christ. Tellement il y a la saleté, les pourritures au monde que même les pasteurs eux-mêmes ne croient même plus à la vie de Christ. On ne croit plus qu'on peut vivre sans péché sur cette terre. Si vous comprenez, on dit chacun a son péché mignon et ça ne dérange personne. Et on dit que l'église que Jésus vient choisir, c'est une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Le pasteur dit qu'il n'y a personne qui n'a pas de tache. Donc Jésus ne vient chercher personne quoi. Qui aimera que le Seigneur le cherche? Alors dis à toi-même qu'il faut que je pousse davantage dans la sanctification. C'est pas à quelqu'un, c'est pour toi-même. Dis qu'il faut que je pousse davantage dans la sanctification. Et en dernier lieu, que je me pousse hors du matériel. Voilà. Ou mieux, je pousse le matériel hors de moi. Alors maintenant, si vous comprenez encore cette dernière phrase, vous allez voir très bien que si le matériel me dérange, et on dit donc, ce matériel-ci, il faut que je fasse du bien avec ça. Et donc, dans ces phrases, ça veut dire que lui-même, s'il reçoit, il a plus, il a encore dans le problème. Il faut qu'il cherche quelqu'un à qui donner. Donc, le matériel va passer de main en main. C'est ça, n'est-ce pas? Le matériel va passer de main en main. Je viens te donner une voiture, une autre personne donne une voiture, tu dis que voici la malchance qu'il vient de me trouver. Donc, si tu te débarrasses encore, tu te débarrasses. Donc, le chrétien, la vie spirituelle n'est pas compatible avec le matériel. 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6. Allons-y là-bas. 1 Timothée chapitre 6. Maintenant, on entre maintenant. 1 Timothée chapitre 6, nous sommes dans la 6e partie. D'accord? 6e partie. Alors, avant qu'on lise 1 Timothée chapitre 6, le verset que ça va nous concerner, si vous lisez votre livre de 1 Corinthiens au chapitre 1, dans 1 Corinthiens chapitre 1, vous lisez le verset 26, il est écrit dans ce verset 26 que, mes frères, que parmi vous qui avez cru qu'il n'y ait point un grand nombre de puissants, ni de nobles, dont le Saint-Esprit a donné les injonctions qu'il n'y a pas de puissants dans l'église. Si les puissants entrent de cette façon, Satan va entrer. Ça va commencer à contrôler, on va commencer à contrôler par totalitarisme. On va commencer à oppresser les gens comme Jésus a dit, que les rois les tyrannisent, les nations dominent sur eux, il ne faut pas qu'ils soient comme ça au milieu de nous. Alors quand quelqu'un va donner des offrandes, vous allez voir que vous êtes obligé de lui faire les honneurs. Quand quelqu'un va donner de grandes choses, on va le positionner. Quand quelqu'un travaille quelque part, le nom ancien. Si son enfant fait quelque chose, sa femme fait quelque chose, on peut pas parler. Parce que si on parle, c'est lui qui achète la quittance de l'église. Si il ne paye pas, vous confirmez. Vous voyez ce qui arrive à l'église. L'église a vendu son droit de naissance. On a quitté la confiance au Seigneur, on a fait la confiance aux hommes. D'accord, bien aimé? Donc Dieu a dit
littéralement qu'il ne faut pas qu'il y ait de grand nombre de puissants au milieu de vous et des nobles. Maintenant, 1 Timothée chapitre 6, lisons verset 14 à 17. 1 Timothée chapitre 6, regardez. Prenons 17, verset 17 même, 17 à 19, regardez. Ça c'est, souvenez-vous de ceci, il va parler un temps de la saine doctrine. Parce que c'est cette saine doctrine que les pasteurs ne comprennent pas. La saine doctrine touche toute la couche. Ton travail, la relation avec le païen, la relation avec le péché, la relation avec ceux qui vivent dans le péché au milieu chrétien, la relation avec le pasteur, la relation avec ton travail, si tu es domestique chez un frère, chez une soeur, la relation avec l'argent, avec ton bien matériel, c'est ça la saine doctrine. D'accord? Vous me saisissez les frères? Ok, maintenant, dans l'un des thèmes de la saine doctrine, on traite du fait qu'au milieu chrétien, s'il y a un frère qui a de l'argent, c'est qu'il faut faire. C'est ça que le verset va aborder. Donc 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 19 dit ceci, recommande au qui? Voilà. Donc, c'est que quand Timothée va se tourner, parce que souvenez-vous, ce sont les lettres qu'on lisait. Lorsqu'il lisait la lettre, il se trouve au milieu des riches, il se tourne vers eux, il dit exactement que ceci, cette partie-ci vous appartient. Regardez, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être un. Donc, alors voilà pourquoi je vous avais dit que c'est une grâce d'abord, d'avoir une bénédiction de Dieu, de cette façon, d'être riche devant Dieu. La grâce est davantage grande pour pouvoir se maintenir dans cette bénédiction sans s'enorgueillir. C'est une grâce devant Dieu. Pour que quelqu'un ait des bénédictions matérielles sans s'enorgueillir, c'est un problème. Donc quand le Saint-Esprit commence à écrire dans la Bible, sachez donc qu'il y a un problème entre la richesse et l'estime de soi. Il y a un problème entre la richesse et l'estime de soi. C'est n'est-ce pas? Ce que le bien matériel peut faire. Je vous ai toujours raconté l'histoire de ces frères-là qui étaient venus me voir, je crois que c'est en 2009 ou 2010 comme ça. Il avait des problèmes. Pendant qu'ils allaient l'accompagner, il avait tellement de problèmes. Pendant qu'ils allaient l'accompagner, subitement la vision m'est venue. Quand il a vu cette vision, il est venu avec la voiture. Il dit waouh, qu'est-ce que je vois? Je lui ai dit frère, voici une voiture qui est devant toi, je suis en train de voir avec la voiture. Et je vois que ta situation a vraiment changé. Il est calé debout, pendant quelques minutes, il a dit que le coup, il était venu me flatter pour me consoler. Il ne savait pas ce que je voyais. Quelques 2-3 mois, c'est venu, effectivement, la voiture est venue. Donc quand il regarde comme ça, il regarde devant, il regarde derrière, il ne voit pas où ça peut sortir. Mais quand Dieu a montré, ça va se manifester. Alors, il a eu la voiture, vous savez ce qui s'est passé? Frère, tu es où? Je suis à Cribé pour accompagner les gens à la famille. Frère, tu es où? On a intercession. Non, je suis à Yaoundé parce qu'il y a une réunion familiale là-bas, on m'a invité. Frère, tu es où? Je partais accompagner la famille à la main. Vous savez où est-ce que les bénédictions pouvaient faire, n'est-ce pas? J'ai appelé les frères. Et les frères, retirons ça. Je ne sais pas, les frères, s'il y avait des frères, je ne sais pas s'il y a un frère ici qui était là-bas. Je ne veux pas seulement citer les noms. Je dis, frères, prions pour que cette bénédiction qui est venue, que ça puisse quitter, pour que notre frère soit tranquille. On a prié. Je suis venu vers lui. La voiture d'abord tombée en panne. Je suis venu lui parler de façon parabolique. Il dit, frère, cette voiture, c'est mieux que tu vendes ça à la casse. Il dit, vendre quoi à la casse? Il ne comprend pas que je t'ai lui parler de la part de Dieu. Oui, on est tellement habitué qu'on veut comme ça. Ainsi parle le Seigneur, vends ça à la casse. C'est pas comme ça. Si vous êtes attentif, vous recevrez quelque chose. Si vous êtes attentif, vous recevrez quelque chose. Je lui ai dit, frère, cette voiture-ci, il faudra que tu vendes ça à la casse. Il va dire, vendre ça à la casse, je vais retaper ça bien même. Vous savez ce qui est arrivé? On a volé les roues. Volé les trucs. J'ai dit que la roue, j'avais dit que la roue, la soeur a vendu la roue, tu aurais au moins 150, mais maintenant tu n'as même rien. Il dit qu'il avait dit vendre ça à la casse. Maintenant il n'a plus rien. Et maintenant il est dans l'état initial. Et dans cet état, il s'échappe à me voir, il dit que frère, que le Seigneur te bénisse. Il ne sait pas ce qu'on a fait par derrière. Donc c'est mieux comme ça, on se rend compte un prix. Pourquoi? Il dit, dites aux riches du présent siècle de ne point être orgueilleux. Quand tu n'as pas la grâce de gérer ce que Dieu te donne, c'est mieux que Dieu enlève cela pour que tu aies une bonne relation avec lui. Vous savez, n'est-ce pas? Oh, si ces choses ne... Il dit, oh, vrou, cribi, vrou, ceci, tu es où? J'arrive, vrou, en partant, on met quoi? Tanis fait dans le bâtiment, dans la bénédiction de qui a donné. Alors maintenant, quand il n'y avait pas Dieu, quand il n'y a pas ces choses-là, on cherchait Dieu. Seigneur, Seigneur, Dieu aime cette position-là. Est-ce que vous comprenez? Alors quand c'est comme ça, là, Dieu va comprendre, Dieu m'a déjà béni. Oh, on oublie que le matériel n'est pas permanent. Le matériel n'est pas permanent. En quelques événements fâcheux, ça ne se trouve plus. Il dit bien en quelques événements fâcheux. Vous avez une maison, vous avez un titre foncier. Vous dites que non, mon âge, j'ai vu me bien. Quelqu'un vient qui a de l'argent, il part là-bas, il monte un coup avec des grands avocats. On dit que ton titre foncier était un faux. On te prend ta maison. Je vous le dis. Ils ont dit que voici le titre foncier, on dit que non, ton titre foncier était faux, voici le vrai titre foncier. Alors que tu es là depuis 30 ans. On te dépouille comme ça parce que Dieu va te montrer de quel bois il s'échauffe. Si vous comprenez, dis à ton voisin, attache-toi à Jésus. Là-bas, il n'y a pas de négociation.
On ne peut pas le pervertir. Si tu t'attaches au matériel, le prince de ce monde a le contrôle sur tout ça. D'accord, mes bien-aimés frères. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc il dit dans ce 1 Timothée 6, verset 17, il dit que dis aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Je veux que vous voyez l'implication entre les richesses et l'orgueil. Observez seulement les riches au milieu de l'église de maintenant. Je dis l'église de notre époque, comment ils se comportent avec les gens. C'est à peine que quelqu'un entre dans sa voiture, il porte même son voisin. Mais à l'église, on va dire quoi? Donnez-vous la paix, on va se donner la paix. Les gens dans l'église, ils se visitent selon les statuts sociaux. Comme tu travailles, tu es cadre de telle personne, l'autre aussi est colonel, l'autre aussi, ils se visitent entre eux. En milieu chrétien, ça se passe comme ça. Telle soeur ne peut pas venir demander là-bas à l'intérieur que c'est qui, que veut voir le commandant, que c'est la soeur telle, que la soeur telle, les chrétiens s'y dérangent. C'est moi qui leur ai donné les pauvretés, qui restent chez eux. Les chrétiens, mais à l'église, on dit que saluez-vous les uns les autres, et frère, je t'aime. D'autres même graves encore viennent à l'église, mais avec leur garde du corps. C'est-à-dire qu'il est directeur d'une société qui a le garde du corps, il va à l'église avec le garde du corps. Après l'église, on le protège pour que les frères ne viennent pas vers lui. Parce que même les frères savent que j'avais déposé mon dossier là-bas. Si le frère est là comme ça, il lui donne mon dossier directement. Donc même là-bas à l'église, on bloque. C'est grave. Alors maintenant, voici donc ce que le Saint-Esprit recommande à ceux qui ont des richesses matérielles. Il dit, recommande aux riches du présent siècle, je suis dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses, quoi? Vous voyez comment le Saint-Esprit vient de définir le bien matériel sur la terre, n'est-ce pas? Il appelle ça richesse incertaine. Parce qu'à quelques événements fâcheux, c'est terminé. Remarquez comment l'histoire de la récession en France, comment les gens des Alcatel et des Camtel, quoi, se sont donné la mort là-bas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait son investissement depuis des années. Il a conçu son économie là-bas. Subitement, il y a une récession, il a tout perdu. Il regarde 40 ans de sa vie comme ça là. Il monte à l'état, il écrit une lettre que la vie met dessus. Il plonge dans le vide. Il va où? En enfer. Après avoir souffert sur la terre. Quelqu'un dit richesse incertaine. Voilà. Maintenant, il dit, la Bible appelle le bien de ces mondes donc les richesses incertaines. Il dit, mais de la mettre. On parle de la confiance maintenant, d'accord? L'espérance. Mais de la mettre en Dieu. Alors maintenant, ça commence à poser les questions. Comment quelqu'un qui a des richesses, les biens de cette terre, peut mettre son espérance en Dieu? Comment? D'accord? Il faut qu'on réponde à cette question. Comment donc cette personne qui est riche peut mettre sa confiance, son espérance en Dieu tout en ayant cette richesse? Écoutez, ce n'est pas la richesse qui est le problème. On a dit que ce n'est pas la richesse, c'est la confiance, l'utilisation qu'il en fait de ces richesses. C'est-à-dire que si la richesse commence à influer sur sa personnalité telle enseigne qu'il peut changer son comportement vis-à-vis de l'autre de façon négative. Si l'autre n'en profite pas, il y a un problème entre lui et Dieu. Alors si vous voulez voir la définition de ce que le Saint-Esprit a dit ici, rentrez dans le livre de Luc au chapitre 12, lisez du verset 15 jusqu'au verset 30. Lisez là-bas, l'homme riche, celui qui avait les terres, qui avait produit là. D'accord? Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Qui a dit, ouf, casser les terres, ouf, multiplier ici là, casser ce terrain, c'est gardant. Mon âme, mange, repose-toi bien, que tu as la nourriture pour longtemps. La Bible déclare que Dieu lui dit insensé. Et Dieu a dit que ce n'est pas seulement lui qui est insensé, il dit que c'est ainsi toute personne qui n'est pas riche pour Dieu. Or, Dieu ne mange pas ces choses que nous avons sur la terre. Dieu n'en mange pas. Pourquoi Dieu nous les donne? Pourquoi Dieu appelle cet homme si insensé? Parce qu'il s'est accaparé de ces choses-là pour lui-même. Il a laissé satisfaire. Première chose, il n'a pas rendu grâce à Dieu que toutes ces bénédictions viennent de Dieu. Il n'a pas rendu grâce à Dieu. Il s'est réjoui croyant que sa terre produit par lui-même. Souvenez-vous de ce qu'il dit le premier jour ici. Il dit que ce qu'on a dit là n'est pas nouveau. Quand Dieu a fait sortir les Juifs du pays des Juifs, il les a fait entrer à Canaan. Il leur a dit que lorsque vous entrez dans ces pays et que l'Éternel vous aura fait, les enfants sont de bavarder là, et que vous serez entrés dans ce pays-là, Dieu va vous multipliera vos bétails. Que ne dites pas, ne vous mettez pas dans Deutéronome chapitre 8. Ne mettez pas de dire en vous-même, c'est ma force qui a acquis toutes ces choses-là. D'accord? Le simple fait de dire que c'est parce que je travaille trop, j'ai trop fréquenté que j'ai un bon poste. Le simple fait de dire cela, c'est une atteinte à la souveraineté du Seigneur. Parce que tu ne comprends pas que Dieu qui pose n'importe qui comme il veut, quand il veut, c'est lui qui... Les temps et les circonstances dépendent de lui. D'accord? Donc c'est chose mauvaise de dire que c'est parce que je suis brillant, parce que j'ai mérité. En fait, il y a des gens qui sont plus brillants que toi qui ne peuvent pas se retrouver à ces postes-là. Il y a des gens qui ont fréquenté, très brillants, ici dehors, qui n'ont pas eu le cinquième de ce que tu as toi à ton poste, tu as eu. Mais pourquoi toi tu as eu, quelqu'un d'autre n'a pas eu? Parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu veut donc qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Alors le riche va être riche selon Dieu lorsque les autres vont en bénéficier. Parce que Dieu déverse la richesse pour que les autres en profitent. C'est comme ça. Donc il est le raccourci
au travers duquel Dieu passe pour toucher les autres. C'est n'est-ce pas? Ok, regardez. Il dit donc que, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Donc, premièrement, Dieu lui donne pour qu'il puisse reconnaître sa souveraineté là-bas. Maintenant, après, il dit dans verset 18, recommande-leur à qui? Recommande-leur de faire quoi? 1. D'être riche en. Vous avez encore vu le fameux mot là, n'est-ce pas? Quoi? Bonne œuvre. Vous avez vu, n'est-ce pas? Les riches, donc plus tu es riche, plus on s'attend à ce que les autres en profitent. Si tu es riche, les enfants qui ne fréquentent pas, tu dois les prendre en charge. Si tu es riche, les veuves qui n'ont pas de maison, tu dois les loger. Mais regardez bien ce que les gens font aujourd'hui. Vous allez voir, quelqu'un va venir construire la maison. Il y a une taudis à côté là-bas, une maman qui vit là-bas comme ça. On dit que celle-là, non, il faut qu'on les envoie. On l'emmène à la pension. Vous appelez les pensions des retraités. On achète même il achète même sa maison. Casse la maison. Bien qu'on a écrit propriété familiale, pas à vendre. On flatte la maman, on lui donne 200 000 qui rentre au village. Bon, c'est que 200 000 c'est quoi? On casse. Alors que si la personne aimait cette prochaine comme ça, elle va faire le temps. C'est que cette maman-ci vive les derniers jours dans le bonheur. Construire une maison pour elle, la fait vivre bien pour qu'en mourant, quittant sur la terre, qu'elle comprenne qu'au moins quelqu'un l'a aimé sur la terre. Il dit que qu'il soit riche dans les bonnes œuvres, et regardez bien, en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Frère, on n'a pas le temps d'entrer dans ces choses-ci. Ça veut dire que faire le bien, c'est une chose. Être riche en bonne œuvre, c'est une autre chose. La libéralité, c'est encore une autre chose. C'est ce que la parole dit. Et la générosité, c'est une autre chose qui est différente de la libéralité. Voilà, n'est-ce pas? Ok, maintenant, il dit, et de s'amasser ainsi. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit qu'en faisant le bien, en faisant la générosité, en étant riche en bon œuvre, il dit que s'il fait comme ça, il en est de s'amasser quelque part. Vous avez vu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons lu là, lorsque l'apôtre Paul parlait dans Philippiens au chapitre 4, il a dit que ce n'est pas pour vous, je ne suis pas en train de réclamer le don, mais c'est pour votre compte, pour que les fruits qui abondent pour votre compte. Vous vous souvenez, voilà encore ça ici là. Donc le riche, en faisant des biens sur la terre, on dit qu'il s'amasse ainsi, en faisant ça, il s'amasse ainsi quoi? Pour l'avenir. Oh, frère. Il s'amasse ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir quoi? La vie véritable. Donc tu peux avoir effectivement les bénédictions physiques, mais tu n'as pas la vie véritable. Voilà, n'est-ce pas? Donc le riche selon Dieu, c'est celui qui a semé dans des vies. Le riche qui a mis son espérance, qui a placé son espérance en Dieu, c'est un riche dont... Oh, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Nous y voilà, nous y allons de ce côté-ci. Le riche selon Dieu, c'est ce style de riche là, que lorsqu'il passe quelque part, les veuves peuvent dire, oh, voici mon bienfaiteur. Alors, par conséquent, s'il est malade, si ça ne peut plus couler pour toucher les veuves, Dieu est obligé de résoudre son problème. Parce que plusieurs vies en sont infectées. C'est n'est-ce pas? Job chapitre 29. Allons-y là-bas. Merci, c'est là où ça nous conduit. Job. Job, c'est avant les psaumes là. Job, c'est que au moins les psaumes, vous pouvez repérer facilement. Job, si vous ouvrez psaume, Job c'est toujours avant. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Que Dieu vous rétribue de votre persévérance. Et également, si vous allez vous dire qu'il dit trop, qu'il finit, je rentre chez moi. Que Dieu vous paye également pour cela. Job chapitre 29. On y va. Le livre de Job, je vais lire. Donc, nous sommes là, vous ouvrez Psaume, vous rentrez un livre en avant. Avant. Regardez. Ça, c'est le monologue de Job. Regardez, suivez attentivement. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Écoutez bien. D'abord, vous connaissez qui est Job, la façon dont il était riche. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui aujourd'hui sera comparable à Bill Gates. Imaginez la dimension. C'est quelqu'un qui aujourd'hui serait comparable à Bill Gates. Vous entendez, n'est-ce pas? C'était Job. Mais regardez très bien que sa richesse n'a pas perverti sa voix, n'a pas rendu orgueil pour qu'il domine sur les gens. Suivons sa parole. Il dit, comme au jour où Dieu me gardait. Verset 3. Quand sa lampe brillait sur ma tête. Il commence à reconnaître ici là que c'était la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Vous entendez là, n'est-ce pas? Il remarque sa chose. Ce n'est pas parce qu'il est trop bon ou parce qu'il a trop eu de la chance qu'il a eu cette chose. C'est la grâce de Dieu tout simplement sur sa tête. Il dit, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Vous y êtes? Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente,
quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, écoutez bien, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Vous voyez, n'est-ce pas? Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Pourquoi? Parce que la personne respectable était au milieu d'eux. Pourquoi ça se passait comme ça? Pour les jeunes gens, pour les princes, pour tous ceux qui étaient là-bas. Quand ils venaient, tout le monde se levait. Les vieillards se levaient. Pourtant, ils n'étaient pas plus âgés que les vieillards. Vous voulez comprendre pourquoi? Avançons au chapitre suivant. Regardez. Chapitre 31. Regardez. Suivons attentivement ce que Job va dire. Donc, chapitre 29, vous allez prendre le chapitre 29, vous allez lire à la maison. Maintenant, chapitre 31, suivant. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Voici un riche. Il a fait un pacte avec ses yeux. Donc, il a pointé le doigt vers ses yeux. Il a dit que ce soit la dernière fois. Il a fait un pacte que toi, yeux là. D'accord, frère? Il a parlé certaines paroles. On va voir la parole, le pacte qu'ils ont fait. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, voici le riche qui, en sa possession a de l'argent, peut décider de prendre n'importe quelle femme dans le pays. Mais il dit qu'il a fait un pacte à son œil. Et il y a l'implication pour cela par rapport au bon intérêt. Je prends ça par rapport aux riches, parce que les gens, les richesses, ça s'estompe, ça finit. On ne peut pas savoir pourquoi ça fait ainsi. Parce qu'on ne comprend pas les lois spirituelles qui sont attachées. Job dit donc qu'il avait fait un pacte avec ses yeux pour que ses yeux ne s'arrêtent pas sur une vierge. Parce qu'avec l'orgueil, avec l'argent qu'on a, vous voyez, les gens qui ont la voiture, ils sont avec une jeune fille, ils montent avec la Prado, ils descendent avec la Volvo, avec notre jeune fille. Ils jouent la vie à crime, ils descendent, ils sont pas sans monument. Est-ce que vous entendez? Pourquoi? Parce que là, l'orgueil de la vie. La richesse est un problème, je vous dis. Donc maintenant, regardez. Il dit, quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, c'est un riche. Il a décidé les choses que normalement, s'il avait fait ces choses, ça aurait causé le tort à sa richesse. Et bien plus, il va toucher par rapport à l'adultère et au-delà. Regardez, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Et effectivement, quand Dieu a parlé à Satan, l'une des choses qu'il a citées, c'est que c'est un homme intègre. Pas vrai? Maintenant, il dit, verset 7, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, vous entendez ce langage, n'est-ce pas? Si mon cœur a suivi mes yeux, ça veut dire que ce qu'il voit, il fait, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Regardez, si quelque souillure s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne. Je recommence encore. C'est quelqu'un qui a la dimension de Bill Gates qui a parlé ainsi. Donc, c'est l'argent propre. Il était propre. Là, son argent était propre. Au-delà de l'argent qu'il avait, lui, il était propre. Au sens propre de la propriété. Regardez. Il dit que je sème et qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Donc, il envoie la malédiction même sur ses enfants. Vous entendez ça? Au cas où il y avait un seul de ces péchés-là. Maintenant, regardez. Il dit, si mon cœur a été séduit par une femme, frère, c'est un homme ça. Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, c'est-à-dire que tu viens garder la voiture, tu pim, elle sort. Comme la femme la dérange, le mari donne même combien? Il te dit, oui, il entre comme ça, là, la femme met le rouge à la sur le salon, pour entrer. Que tu rentres, tu prépares la nourriture, que ton choix a donné l'argent. Comme ça se voit dans le monde. Il dit que si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, regarde bien, la femme d'autrui, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Vous y êtes? C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Donc, l'adultère est un péché qui touche la richesse. C'est ce que la Bible déclare. C'est un prophète qui vient de parler. Vous entendez, n'est-ce pas? Or, pourquoi je ne prends ça? Nous étions dans 1 Timothée, chapitre 10, par rapport aux riches de ce siècle-ci. Observez, tout ce que Job est en train de dire qu'il n'a pas fait cela, c'est ce que les riches de ce siècle-ci font. Par rapport à leur richesse. Qu'est-ce que la richesse? C'est quoi? Tout permis. Observez là-bas. Observez, on n'a pas encore touché pour les veuves et les orphelins. Regardez. Verset 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante. Ouais, n'est-ce pas? Imaginez combien de personnes travaillent sur un homme riche. Pour qu'on le paye à la fin du mois, c'est un problème. Pas qu'il n'a pas l'argent. Mais le fait qu'ils font les dépenses qu'ils font là-bas avec leur argent, ça dépend. Quelqu'un travaille chez toi, il a besoin de 30 000. Mais la fait que tu dépenses chaque soir, c'est dans les 200, mais tu ne peux pas donner ces 30 000. Ils ne savent pas l'implication que ça fait. Ils ne connaissent pas l'implication. Regardez. Il dit, verset 13, si j'ai méprisé le droit
de mon serviteur. Merci Père. Gardons le doigt ici, allons quelque part. Allons quelque part, allons quelque part. C'est comme ça mes frères, on va voir autrement. On va y revenir là-dessus maintenant. Gardons le doigt ici, allons dans le livre de Jacques au chapitre 5. Jacques. Jacques c'est après Hébreu. J'étais en train de dire que il y a des gens qui travaillent, chez qui on travaille, ils font de telles choses. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit dans 1 Timothée toujours, si nous avons lu chapitre 6, verset 17 à 19, on n'a pas encore fait le verset 19. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit au verset 1 que les gens qui travaillent chez les frères, qui sont chez ceux qui ne sont pas frères, qui travaillent comme si c'est pour le Seigneur, ou elle, n'est-ce pas? Dans la manière chrétienne de travailler chez les mondains, Dieu a statué cela. D'accord? Parce que Dieu dit clairement dans ce livre-là qu'il y a des gens qui ont même ceux qui sont d'un caractère difficile. On est dans Jacques déjà. Jacques chapitre 5. Voici le premier verset, regardez. Je vais lire le premier verset jusqu'au verset 6. Avant de revenir dans ce Job chapitre 31. Jacques chapitre 5. À vous maintenant, qui? C'est encore eux. Donc la richesse, c'est un problème. Quand tu es riche, c'est mieux que tu parles avec tout le monde, regarde ton état. C'est qu'on parle de toi là-bas, c'est le miroir ici. Si tu es pauvre, il y a des versets pour toi là-bas. Heureux les pauvres, heureux les pauvres. Les pauvres, c'est vous qu'on est en train de parler le chapitre 2, verset 1 à suivant 10 là. N'est-ce pas vous les pauvres, n'est-ce pas vous qu'on opprime? Quand tu dis aujourd'hui, tu t'es réjoui. Mais regardons ici. C'est pour le riche maintenant. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui... Donc ça veut dire si un riche ne fait pas attention, il ne sait pas où il a se diriger. C'est pour cela que le Seigneur des gloires a dit qu'il sera difficile pour un homme qui a des richesses d'entrer dans le royaume. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 que faites attention qu'il n'y ait pas beaucoup de puissance chez vous. C'est un pied d'achoppement. C'est pour cela. Il n'a pas dit que la richesse est difficile, que la richesse est mauvaise. Il a dit que les riches là, pour qu'ils se détachent de leur richesse. Maintenant, frère, regardez bien ceci. Ces riches là, quand ils sont dans le monde, pour se mettre dans l'inutilité, c'est plus bien. C'est facile pour eux. C'est-à-dire que vous organisez une coupe, vous dites que couple, supposons qu'il s'appelle Tonton Toto. Supposons que son nom c'est Tonton Toto. Vous savez, on crée un flanc comme ça. C'est comme ça qu'on fait dans le monde pour le flatter. Il sait qu'on le manque. On fait fan club, tonton, oh, tonton Toto, oh, tonton Toto. Quand il sort derrière, tonton Toto. Quand on chante pour sa gloire, il vient, qu'est-ce qu'il fait sur l'argent? Vous avez vu, n'est-ce pas? Comme ça là. Il faut vous avez regardé, oh, le film, il faut ça. Vous appelez ça quoi? Le farotage. Ils sont un boulot derrière, il faut ça. Devant les gens, il faut ça. On dit que, oh, tonton Toto, tonton Toto, bro. Il dit que passer le bien à tout le monde. Parmi eux, quelqu'un devant lui que, pardon, chef, j'avais fait mon travail, il faut 20 000 francs. Il dit, il faut le cambier le mois prochain. Celui-ci, les 20 000 là, lisons. Il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont et vos vêtements sont par les tendons. Ne regardez pas la fraîcheur des pointinines là-bas. Regardez au-delà des pointinines. Vous allez voir autre chose. Regardez. Votre or et votre argent sont et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Qu'est-ce que Dieu a dit par cette phrase? Vous avez, dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Ça veut dire que dans les derniers jours, on devait plutôt faire quoi? Je recommence encore à parler. Vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas déployer. Il dit ici, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Il en a des reproches aux riches. Pendant les derniers jours, ils ont plutôt amassé. Qu'est-ce qu'il veut dire aux autres? C'est débarrassé. C'est la loi chrétienne. Dans le dernier jour, c'est le temps de rejeter les trésors. Parce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 12, verset 34, que là où il y a votre trésor, là sera ton cœur. Au dernier jour, il s'accapare des richesses. Dieu dit qu'il faut s'en débarrasser. Verset 33 dit, vendez de tout ce que vous possédez et donnez-les aux aumônes, en aumône aux pauvres. Et vous aurez des biens précieux dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit. Et la dernière fois, on avait dit que Jésus a dit cela. Il a dit à ses disciples dans Matthieu 28 d'enseigner-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. On a vu que dans le Nouveau Testament, c'est exactement ce que les disciples ont fait. Ils ont vendu leurs biens pour partager aux autres. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les chrétiens modernes, c'est que il faut plutôt que Dieu nous donne. Dieu dit que enlever, il dit donne. Alors voilà pourquoi vous voyez de ces musiques que c'est que le diable a dit qu'il va te voler. À haute voix. C'est que le diable a dit qu'il va te voler. Arrête ton succès, arrête ton voyage. Arrête, même quand tu n'as pas voyagé, tu sais que tu ne peux pas voyager. Arrête ton mariage, même quand tu sais que tu ne peux pas te marier, personne ne te veut. Arrête ton mariage, tu arrêtes pas la foi. C'est l'église du 20e siècle. C'est l'église du 20e siècle ça.
On ne veut rien entendre de la sainteté. On ne veut rien entendre de la marche dans la pureté. On ne veut rien entendre dans l'intégrité chrétienne. Les chrétiens mentent entre eux. Ils mentent comme ça te regarde dans les yeux en disant que vrai, te ment. Et tu sais. Mais Dieu dit que les reproches du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont amassé des trésors dans les derniers jours. Il veut dire indirectement qu'en fait, pendant que les gens sont en train de s'en débarrasser, vous amassez. Maintenant, regardez bien ce qu'il va dire par rapport à ces trésors-là. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Vous avez vu ce qu'il parlait, n'est-ce pas? Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez. Ici, il écrit. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. C'est l'une des rares fois dans le Nouveau Testament où on appelle encore Dieu là, le Dieu des armées. Voici le verset, le seul. Il dit bien le seul. Et quand on parle de l'armée, on parle du combattant. Imaginez, regardez l'attribut qu'on l'appelle dans l'Ancien Testament l'éternel des armées. Et regardez comment on l'appelle dans le Nouveau Testament ici. Il dit que le cri là est monté dans les oreilles du Seigneur des armées. Mais c'est terrible. Je crains seulement le fait qu'on l'appelle comme ça dans le Nouveau Testament. Il dit le Seigneur des armées. Vous comprenez ce qu'on a de l'implication qu'on a de dire? Ça veut dire quand il vient là, il est sans miséricorde. Et regardez. Il dit, verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous comprenez l'implication que ça fait maintenant pour nos frères? Dis à ton voisin, si tu n'es pas riche, sois heureux. Si vous n'avez pas de richesse, c'est parce que quand vous dormez, vous faites le calcul dans vos mentales, vous bavardez que 500, 6 000. Si vous n'avez pas ces problèmes-là, c'est que ça ne vous concerne pas. Soyez seulement heureux. D'accord, soyez vraiment heureux parce que ça ne vous concerne pas. C'est ceux qui ont les richesses, les terres, les hectares qui ont des problèmes là. C'est eux. Regardez. Il dit, verset 5, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Pourquoi? Parce qu'au tribunal, même si c'est pour le timbre de 1000 francs, il n'a pas l'argent pour te porter plainte. Je vous dis, je connais quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un. 300 000. Le frère, tous ses droits. Il a dit que va porter plainte. Je vais payer 4 millions là-bas, on t'enferme. C'est-à-dire que tu me donnes 300 000. Tu as de l'argent pour donner, rien ne t'écoute à donner. Tu dis que ça, fous-moi le camp. Va porter plainte, même si n'importe où. Je vais venir payer 3 millions là-bas, on t'enferme. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent, parce qu'il est riche. Dieu dit que ces salaires-là crient. À cause de la richesse qu'on s'est amassée. Donc, autrement dit, la richesse, sans le contrôle du Saint-Esprit, va impliquer les mépris, l'orgueil. D'accord, frère? Rentrons dans notre Job alors. C'est Job qui nous a entraînés là-bas. Job chapitre 31 là. Le verset 13. C'est le verset 13 de Job qui nous a entraînés là-bas. Donc écoutez, il dit, tu es en train d'enregistrer, frère. Donne là. Comme ça, ce soit proche ici. Il dit, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc les gens qui ont des bonnes et des bonnes chez eux, qui de quelque façon que ce soit, ils sont en train de les traiter. Et on les méprise. Quelqu'un travaille à votre maison, c'est lui qui nettoie le sol. La personne nettoie votre table. Et remarquez très bien que vous avez intérêt à ne pas mépriser cette personne, la personne qui est proche de votre repas à la maison. Il dit bien la personne qui est proche, qui vous prépare la nourriture, vous le méprisez. Donc, le prochain aratada, il peut mettre à l'intérieur. Pas vrai? Le gardien qui est à la porte, qui vous ouvre la barrière, vous avez intérêt à ne pas le mépriser. Le simple bon sens vous dresse là. Parce qu'il peut monter le coup au bandit, les bandits viennent t'agresser. Le simple bon sens, il dit bien le simple bon sens. Ça, les chrétiens voudraient que ces deux personnes, on ne les méprise pas. Vous savez, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quelqu'un lave ton sol, c'est bien. Du 1er jusqu'au 25. Le 26, tu commences à tordre ta face. Tu commences à se traîner. Tu n'as pas bien balayé, c'est parce que le moment où il faut prendre son argent arrive. Tu commences à tourner les choses, tourner en rond. Tu commences à chercher la poux sur la tête des calvities. Comment tu ne laves les assiettes maintenant comme ça? Pourquoi tu ne laves pas bien les enfants vite? Pour dire que quand tu vas venir demander l'argent, tu dis que tu ne fais même pas bon le travail. Vous voyez comment ça se passe, n'est-ce pas, frère? Et Dieu voit tout cela, il connaît toute injustice qui se passe sur la terre. Donc, le prophète Job dit ici, verset 13, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Donc, ça veut dire que si Dieu châtierait pour cela, Dieu aurait raison. Maintenant, il dit, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Si les riches posaient ces questions, il ne veut pas le faire, pas vrai? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé, maintenant voici le problème, verset 16 entouré. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient. Vous avez vu?
frère, le principe là se trouve partout dans la Bible. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux des veuves, vous savez quand quelqu'un est dans la chose, vous tournez pour que la personne pleure juste parce que les yeux soient roses pour que vous faites quelque chose. C'est terrible, pas vrai? Si j'ai langui, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin ennuie sa part. Ça veut dire que la pensée de Job, c'était de regarder qui était nécessité à côté de lui pour qu'il puisse partager son repas. Vous imaginez? Combien de riches, quand ils prennent les pistis ou ces pistis ou pastis que vous appelez, pensez aux voisins. Combien? Observez les poubelles des pauvres. Les poubelles de pauvres, c'est seulement les restes des bitalifs. Vous savez, les nolais. On a les trucs de nolais. Vous savez quand on fait les nolais avec Macabo Malaxé. C'est le reste qui se trouve là-bas. Mais allez dans les trucs des riches. Vous allez voir les anciens boîtes de conserve qui ont pourri, qui sont encore là-bas. On en jette. Mais pourtant, les gens étaient là qui pouvaient profiter. Même les servants de la maison ne peuvent même pas en manger. C'est eux qui ont porté ça pour aller jeter. Frère, entrez seulement dans la maison, vous allez voir comment notre cœur est méchant. Méchant. Et Dieu dit qu'il faut qu'on recommande ça aux riches au milieu de nous. Cet enseignement, c'est quand il parle de recommande aux riches de cette puissance, c'est pas pour les chrétiens de l'extérieur, pour les riches de l'extérieur, parce qu'on n'a pas de recommandation à leur faire. Il va dire, fous-moi ton camp là, si on t'a lavé le cerveau avec ta Bible, c'est ton problème. Je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? C'est au milieu de nous. Parce que Jésus a dit qu'il sera difficile, il faut garder ces paroles du Seigneur. Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Regardez la comparaison et voyez. Regardez seulement la comparaison. En fait, quasiment c'est impossible normalement à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais Dieu dit que c'est possible pour lui de rentrer par rapport à un riche. Donc imaginez donc quel obstacle les richesses peuvent faire par rapport à la foi. Alors si nous sommes riches et que nous disons que nous sommes chrétiens, il faut qu'on reconsidère notre façon d'être riche. Et regardez, si nous les œuvres que nous faisons devant les hommes, ce n'est pas pour que les hommes nous applaudissent. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes riches pour Dieu ou bien à la manière de Dieu? Job, lui, il était riche. S'il y a un riche dans la Bible, voici pourquoi il est présenté dans la Bible, frère. Pour qu'on comprenne que sa richesse ne dépendait pas, sa relation avec le Seigneur ne dépendait pas de la richesse qu'il avait. Il ne savait pas Dieu, il n'aimait pas Dieu parce qu'il avait la richesse. La preuve, quand la richesse est sortie, il a toujours aimé Dieu de la bonne façon. Les 4 piliers que Dieu lui a donnés n'avaient pas changé. Les 4 témoignages que Dieu lui a donnés, a donné à Satan que cet homme-ci est comme ça, n'a pas changé. Pourquoi? Parce que sa richesse n'était pas basée, sa relation par rapport au Seigneur n'était pas basée sur la richesse. D'accord? Alors maintenant, cette richesse là, comme ce n'était pas basé sur, sa foi n'était pas basée sur la richesse, il comprenait c'est à quoi la richesse impliquait dans sa vie. Remarquez, il a parlé des veuves, des serviteurs, des servants, des jeunes gens qui travaillent avec lui. Regardez bien, verset 16. Il parle maintenant des pauvres. Il dit, verset 16, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve. Maintenant, verset 17, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin, vous avez vu, en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père. Donc, Job considérait chaque orphelin, donc il était un père. Frère, vous parlez du cœur du Seigneur. Celui-ci comprenait que cet enfant a besoin d'un père, il les prenait pour père. D'accord? Il prenait sous lui comme ses propres enfants. Il dit donc qu'il ne pouvait pas manger son repas sans que les orphelins aient mangé. Alors, nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Lorsque nous avons même les enfants des autres, même les autres frères qui habitent avec nous, nous commençons à faire la discrimination. On prépare la nourriture, on met pour l'autre. On met pour l'autre plus grand que l'autre par rapport à son enfant. Au milieu chrétien, au monde, c'est possible, c'est normal. Mais au milieu de nous, ça ne doit pas se passer. Nous nous trompons si nous pratiquons ces choses-là. Est-ce que nous comprenons? Je recommence encore ceci. Nous nous trompons si nous pratiquons ces choses-là de cette façon. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au milieu de toi, en celui de toi, tu sais de la nourriture par rapport à quelqu'un qui est plus... Oh non, ça ne doit pas être comme ça, frère. Dis à ton voisin, ce n'est pas au milieu de nous que ça doit se pratiquer. Et si nous sommes ici, nous avons pratiqué de telles choses-là, il nous faut la repentance. D'accord? Parce que Job a dit qu'il y a une implication par rapport à ces choses-ci. Il nous faut la repentance, il faut qu'on se repente et qu'on reparte maintenant sur le bon terrain. D'accord? Il dit, verset 18, 19, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins, mais, ouais, encore le même principe, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est comme ça. C'est-à-dire que l'orphelin, celui qui manque la nourriture, celui qui manque ceci, quand Job connaissait le principe, ces principes, il connaissait qu'en donnant, le produit qui sort là-bas, c'est plutôt lui qui c'est à son avantage. Il dit sans que ses reins ne l'aient béni. Voilà pourquoi c'était le secret de la richesse croissante et sans cesse croissante de Job.
il veillait sur les autres. Dieu veillait sur lui. Vous allez continuer la lecture, d'accord, en lisant. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, là maintenant. Ésaïe. Avançons. Ésaïe 58. Avancez. Donc, frère, c'est une grande responsabilité que le Seigneur, Dieu du ciel, mette sur nos épaules là maintenant. Le Seigneur Dieu du ciel veut que nous soyons ses dignes représentants en portant ces choses. Si ça commence au milieu de nous, ça va prendre de l'ampleur. Souvenez-vous, il a déclaré que ce sera avec vous ou sans vous. Vous avez intérêt à s'aimer pour votre compte, pas pour, c'est à votre avantage. D'accord? C'est à votre avantage. Donc vous les femmes, rentrez chez vous. Vous avez des plats à la maison, des cuillères, de quoi que ce soit, et vous, les gens n'en ont pas. C'est le moment de sortir. Vous avez des chaussures, des ceci. Quand vous portez le bleu, tout est bleu sur vous. Les sacs sont bleu hautes là-bas. Dis à ton voisin, même le bleu l'autre aussi aime. Dis à ton voisin que même le bleu là, quelqu'un d'autre aussi aime. Donc quand ça te plaît, ça c'est pas toi seul, l'autre soeur aussi voudrait cela. La soeur vient chez toi chaque fois et dit que mais la soeur, ta tenue si est belle, hein, tu ne comprends pas, il va dire que s'il te plaît, donne-moi ça. Donc j'ai dit quel livre déjà? Ésaïe 58. Tu dis que la soeur c'est un peu demandé des choses déjà. Bon, Ésaïe 58. Je crois dans l'enseignement sur les vrais jeunes, j'en ai parlé, mais regardons quelques principes encore ici. C'est le même principe, d'accord? C'est le même principe, regardez. Ésaïe 58, aidez quelqu'un à trouver Ésaïe rapidement à côté de vous pour qu'on commence, pour que la nuit nous trouve ici. Je vais vous donner les versets. Ésaïe 58 commence par dire, crie à plein gosier, regardez, crie à plein gosier et ne te tais point. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Regardez ce que le Seigneur dit, il dit à son peuple, c'est son peuple. C'est son peuple, celui qui appartient à Dieu. Il dit aux serviteurs que dis-leur les péchés. Donc le peuple de Dieu est dans le péché, dans l'iniquité, il ne s'en rend pas compte. Il faut que Dieu suscite les serviteurs en disant que c'est ce qui est mauvais. D'accord, bien aimé? Oh, regardons. Il dit, à la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Voilà, c'est le peuple de Dieu. On cherche la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Les principes de base du Seigneur, on a bafoué. Et on cherche ses arrêts. On cherche que Dieu nous réponde. On cherche, Dieu veut que nous pratiquions l'amour. On laisse l'amour. On cherche les vies spirituelles. On peut avancer. Verset. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Après, ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. C'est quelqu'un qui a jeûné ici, jeûné la nourriture, il a eu faim, après c'est fâche lui. Comment je jeûne? Dieu ne répond pas. Parce que les principes de Dieu sont immuables. Tu ne peux pas passer ces principes, tu commences à faire autre chose. C'est la grève de la faim. Regardez. Il dit, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Maintenant, Dieu va donner la réponse, la révélation pour les faire bien jeûner. D'accord? Il dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous entendez ça, frère? Ok, donc on a parlé dans le jeûne. Il vient seulement toucher quelque part là-bas. Dans le jeûne tel que Dieu veut, on en a parlé. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu donne ce qui lui plaît, que l'homme doit faire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. 1. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre. J'ai dit, les détails de ces versets se sont donnés dans un enseignement, le jeûne tel que Dieu veut. D'accord? Je ne vais pas m'atteler dessus. J'arrête quelque part là maintenant. Il dit, dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jours. Maintenant, regardez, verset 7. Quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous avez entendu les principes? Frère, voilà les principes éternels de notre Seigneur. Ça se trouve partout dans la Bible. Partage ton pain avec celui qui a faim. Regardez bien. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Dieu, dans son plan éternel, dit, dans ta maison, le monde dit que construisons un centre pour eux, pour qu'ils soient rassemblés là-bas. C'est le monde qui a dit ça. Mais Dieu dit que ça soit dans ta maison. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois ici là que les orphelinats c'est pour les mondains. Les crèches pour les orphelins, les veuves, c'est pour les mondains. Dieu n'a pas donné aux chrétiens de faire cela. Ce n'est pas la mission des chrétiens. Je recommence encore ça pour que vous compreniez. C'est le principe du monde. Qu'on construit quelque part. Vous pensez que quand vous faites du bien à un enfant en construisant un endroit, en mettant une plaque, voici les orphelins, quand ils sortent de là, on le marginalise. Vous pensez que Dieu aimera cela? Je vous pose la question maintenant, frère.
Vous penserez sortir dans une chambre, on dit que c'est un orphelin ici. On va te donner un truc parce que vous êtes estampillé orphelin. Vous pensez que ça réjouit le cœur du Seigneur? Non. Dieu veut que chaque orphelin, qu'un père puisse le prendre sous ses ailes comme Job l'a fait, pour qu'il se sente aimé d'un père. Il veut l'amour d'un père. Pas quelqu'un qui vient laisser la nourriture comme ça, que voilà le sac de riz. On dit merci, tu es un bienfaiteur. Tu es un bienfaiteur, que Dieu te bénisse. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que ce que ton enfant ressente à la maison en ta présence, que cet enfant ressente demain. C'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi on a vu la paix dans cette source là que le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. D'accord, bien aimé? Donc les chrétiens ont quitté le principe de Dieu, on allait construire les orphelinats. Et alors maintenant les chrétiens en exemple on dit qu'on va acheter les sacs de riz, on va les donner au milieu d'eux, il n'y a pas d'amour. On peut changer, frère. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va décider de pratiquer ces choses-ci? Il dit fais entrer où? Qui? Les malheureux sans asile. Quelqu'un qui n'a pas de maison. Là où dormir. On l'accueille. Pas que tu construis un foyer pour eux, que le foyer des sans asile. Que à décret pour ceci, pour tous ceux qui veulent faire du bien, contacter à telle chose. Et la majorité de cette ONG là, l'argent qu'on donne, les choses qu'on donne, les gens n'en profitent pas. Observez les orphelins, observez les enfants de la personne qui est orphelin, qui fait cet orphelinat. Voyez le contraste. C'est-à-dire que quand bien même on voudra faire du bien un peu comment, le simple fait qu'on a quitté le cadre de Dieu, on ne peut pas faire comme Dieu veut. Bien que l'intention soit bonne. Bien que l'intention soit bonne. Donc si quelqu'un aime les orphelins, qu'il les fasse entrer chez lui, dit le Seigneur. C'est l'évangile, mes chers amis. C'est l'évangile. Donc ne pensez pas que si vous portez vos sacs pour aller donner à l'orphelin, vous allez faire du bien à Dieu. Si vous voulez faire du bien à Dieu, allez dans l'orphelinat, prenez 2 enfants, venez chez vous. Prenez soin de cet enfant comme votre propre enfant. Vous faites la volonté de Dieu là maintenant. Vous entendez, n'est-ce pas? Ok, maintenant avançons ici. Ok, maintenant, je profite de l'occasion pour parler aux gens qui sont appelés au ministère de libéralité. Je recommence encore. Je profite donc de l'occasion pour parler aux gens qui ont le don de libéralité. C'est-à-dire que ceux qui ont ce ministère particulièrement, voilà le terrain où Dieu va les bénir pour que leur ministère puisse progresser. C'est là-bas que Dieu les attend. C'est là-bas. Je recommence encore. Souvenez-vous des paroles du prophète Job. Je ne pouvais pas marcher, porter mon propre habit sans que ses reins ne m'aient béni. Sans que leur rein ne m'ait béni. Donc avant qu'ils portent un habit, il faut qu'eux me portent d'abord. Tant qu'ils ne portent pas, je ne porte pas. C'est jusqu'à ce prix-là. Alors, les gens qui sont appelés dans le ministère de libéralité, je crois que ce sont les choses qu'on a liées. On a oublié tellement dans l'église qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne. Non, il faut être libéral, il faut avoir de la liberté. Il y a des gens qui sont appelés pour cela. C'est-à-dire que leur travail, c'est l'assistance. Quelqu'un comme Foueb comme ça là. Pas qu'elle marchait prêcher l'évangile. Elle venait quelque part, quand il y a un travail à faire, c'est elle qui faisait. Les apôtres sont de faire, elle prépare, c'est son rôle là-bas. Vous savez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on a libéré les femmes, on dit que non, les gens périssent dehors, alors que dedans, la pourriture est grave. Non, allez prêcher l'évangile dehors. On ne peut pas prêcher l'évangile dedans, ça sent. Vous pensez en prêchant dehors, quand on a fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois à la position que Dieu t'a appelé. C'est sa volonté là-bas. Alors, Dieu dit ici, verset 7 là, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Vous y êtes? Et fais entrer dans ta maison. Remarquez bien le langage du Seigneur. Il n'a pas dit dans une maison. Dans ta maison, pour que la personne veut sentir la chaleur familiale. Il est sans asile pour que tu aies son asile. D'accord? Regardez. Les malheureux sans asile. Maintenant, verset suivant. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton frère. C'est notre père qui en a parlé ou c'est pas lui? Alors dans ce cas, pourquoi nous sommes désobéissants à son langage? Il dit si tu vois un homme nu, couvre-le. Nous voyons un homme nu, nous passons, nous voyons les Allah du passage avec la Bible, c'est pour nous. Nous achetons seulement pour nous. C'est ça, frère? Quand c'est bien, quand on achète de nouveaux, ça, ces nouveaux sont bien à la maison. On cherche les anciens, on regarde que le cafard a mangé le reste des huiles qui étaient tombées sur ça. On dit qu'on va donner maintenant ça à cette personne. C'est comme ça que tu as jugé. Tu as jugé Jésus-Christ à 30 pièces comme Judas a jugé. 30 pièces. Et il va te dire la même chose. Prends cet habit-ci, mets ça dans mon compte. C'est ce style d'habit qu'ils ont estimé pour moi. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 25, verset 31 à 45. Souvenez-vous de cela. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand avons-nous vu et avons fait cela? Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces frères qui croient en moi, c'est à moi. Frère, vous entendez le langage du Seigneur? C'est à moi que vous les avez faites. Donc, faire quelque chose à un chrétien, de toute façon, c'est pour ça que tu ne peux pas me faire du mal et tu t'en sors. C'est pas possible. Parce que tu veux le toucher Jésus. Et ce n'est pas pour moi, c'est pour chaque chrétien dans le monde entier.
Mal parler contre un chrétien, c'est mal parler contre Jésus-Christ directement. Toucher un chrétien, c'est toucher Jésus-Christ directement. Faire du bien à un chrétien, c'est faire du bien à Jésus-Christ directement. Merci Père. Gardons encore le doigt ici, c'est grave seulement, je vous dis. Matthieu chapitre 10, verset 39 à 42. Regardons là. Ah, ça va nous laisser aujourd'hui là. Hein? Matthieu chapitre 10, verset 39 à 42. Donc, je crois que votre job là, vous allez continuer à lire ça, d'accord? Je vais seulement revenir dans Ésaïe là maintenant parce qu'il y a des versets. J'ai dit Matthieu, le livre de Matthieu, avant qu'on rentre dans Ésaïe 58. Matthieu chapitre 10, je vais lire les versets 39 à 42. Écoutez. 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il continue verset 40. Celui qui vous reçoit, fait quoi? Vous avez entendu? Vous avez entendu le langage du Seigneur Jésus? Il parle à qui? Il parle à qui comme ça? Ses disciples, pas vrai? Dans l'instant où tu reçois les disciples de Jésus-Christ, c'est pas eux qui tu viens de recevoir Jésus. C'est le principe de Dieu ça. C'est celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Regardez maintenant 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Un de ces, je vais enseigner sur ça profondément parce que c'est profond là. Maintenant, il dit, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense du juste. Ah frère, c'est merveilleux. Il y a tellement de sources de bénédiction. Donc maintenant, je m'arrête d'abord sur ce point, c'est pour dire quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller dans la Bible, aller chercher dans Deutéronome 28 en disant que je suis la terre, je suis en haut, je suis en bas, je suis en haut, je suis ici, je suis la terre, non, que. Ça ne sert à rien. Dieu n'a jamais dit quelque part qu'on récite les bénédictions pour que ça vienne. Dieu a les principes. Tu sèmes et tu moissonnes. Tu moissonnes, c'est que tu as, c'est un principe clair. Ouais là, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas une récitation, ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de l'alchimie, ce n'est pas de la magie. Qu'on va rester à la tête. Tu ne peux pas apprendre, tu peux pas passer premier. Regardez ici, verset 42, regardez. Et, c'est là verset 42, intéressant là, regardez. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Frère, quelle promesse. Vous avez vu ça dans votre Bible? Vous avez vu? Alors, je recommence encore ceci. Toutes les choses que tu vas faire à un chrétien, souvenez-vous, la personne peut ressentir mal ici. C'est que la personne ressent dans sa chair mal. Ça veut dire que c'est multiplié des millions de fois dans le cœur du Seigneur. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui t'en a touché. Voilà pourquoi dans ces 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 4 à 10, il dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous créent affliction. Donc c'est Dieu qui va rendre cela. Donc faisons attention, bien-aimés. Faisons attention notre interaction les uns les autres. Faisons attention. Veillons véritablement pour cela. Exerçons l'hospitalité sans murmure. Veillons les uns sur les autres, comme Hébreux 10, 24 le dit, et en nous excitant à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons sur ces choses telles que le Saint-Esprit l'a commandé. Le chapitre 6 des Hébreux, au verset 9 jusqu'au verset 11, dit que Dieu n'est pas injuste pour ouvrir votre travail, le travail de charité, et l'amour pour son nom, ayant rendu et rendant encore la charité, l'amour pour le Saint, l'assistant au Saint. En faisant comme ça, vous faites comme ça l'amour, montrez l'amour pour le nom du Seigneur. Nous saisissons, n'est-ce pas? Donc, il y a une bénédiction réservée aux chrétiens, et ces bénédictions-là sont assorties des principes de base. Et ces principes de base, c'est que ce que j'ai, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres aussi. Ce principe, c'est que ce que j'ai n'est pas pour moi seul. Je n'ai pas fait l'effort de l'avoir. Ce n'est pas par ma force que je l'ai. Et lui n'a pas fait quelque chose de mauvais pour ne pas l'avoir. Dieu a mis cette personne au devant de moi pour que ce que j'ai puisse partager, pour que l'amour soit interactif. Luc chapitre 6, avant de revenir à Ésaïe 58. Waouh. Luc chapitre 6. Frère, je vous pose la question, pourquoi on n'enseigne pas dans ces choses dans les églises alors? Pourquoi on ne veut pas l'enseigner? C'est vous qui avez dit mais cette fois-ci. Ce n'est pas moi. Vous aimez le Seigneur Jésus? Vous ne l'aimez pas vrai? Écoutons donc
les commandements sortant de la bouche de notre Seigneur. Vous y êtes? Nous sommes dans Luc chapitre 6. Regardons le verset 38. Ça commence par quoi? À haute voix? C'est un ordre ou c'est facultatif? Tourne-toi à ton voisin. Dis Jésus que tu dis être ton Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus que tu dis être ton Seigneur. Te commande de donner. Vous entendez? C'est le Seigneur qui a dit. Il dit donner. Maintenant, regardez. Il n'a pas dit donner au pasteur. Il n'a pas dit non plus dit donner aux serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit cela. L'amour du Seigneur Jésus-Christ dont nous sommes de parler, c'est une vie collective, interactive avec chaque chrétien. Quand nous avons lu pour les Colossiens aujourd'hui, les Thessaloniciens aujourd'hui, on dit que leur amour était répandu parce qu'ils rendaient visite ou ils rendaient l'amour charitable aux frères à tous les saints. On n'a pas dit qu'ils distinguaient. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est que les pasteurs font ce qu'ils viennent chercher les versets. Il n'y a pas de verset pour le pasteur ici pour avoir l'argent. Il ne peut pas en trouver. À moins que quelqu'un torte seulement, il n'y en a pas. Alors de la bonne façon, il faut qu'on vive ensemble. Ce que j'ai, c'est pour toi. Ce que tu as, c'est pour moi. On doit vivre comme ça. D'accord, frère? La Bible déclare que Christ ne s'est pas complet en lui-même. Car tu ne t'as pas reçu, et si tu as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Vous entendez, n'est-ce pas? Alors la Bible dit, nous donne le commandement de donner. Il a dit quoi? Après maintenant, il donne maintenant. Regardez bien. Jamais, la Bible ne dit pas que recevez et vous sera donné. Jamais. On commence par, c'est que ça doit d'abord commencer par toi. D'accord? Il dit, donnez et il vous sera donné. Voilà la loi. Voilà la loi. Voilà la loi de tout ce qu'on a de faire ici depuis. Donnez et il vous sera donné. Il dit, il vous sera donné. Il ne dit pas que la personne te redonnera en retour. Je veux que vous compreniez aussi ça. C'est-à-dire que je donne cette chose à cette soeur si j'attends. Que tu donnes le plantain, donne-moi le mille. C'est pas ça qu'il a dit. Tu donnes ici, parce que Dieu a poussé, la société a le besoin, tu lui donnes ça sans t'en rendre compte. La loi de l'amour vous lit. Pendant qu'elle mange, elle dit, oh Seigneur, tu t'es souvenu de moi parce qu'il me manquait vraiment ces choses et ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Ces actions de grâce là montent. Toi aussi qui as donné, tu es quelque part ici, ton enfant a besoin d'une chaussure. Ton enfant a besoin d'une chaussure. Celui-ci dit que, mais attends, je vois la chaussure ici, c'est l'enfant de tel peu, vous savez, peut le suffire, il l'achète, il vient de donner, c'est ton enfant. C'est ce que tu as donné ici, est sorti par ici. Est-ce que vous entendez? Il dit donner et il vous sera donné. Donc c'est Dieu qui s'est choisi les moyens comme il va faire pour te payer. C'est pas toi. Depuis il fait du bien là. Voilà l'enfant était qui est élevé. Est-ce qu'il m'appelle encore? Il est allé aux États-Unis. C'est moi qui ai étudié mes relations pour qu'il parte. Vous entendez les problèmes? Il y a des problèmes dans les foyers, vous dites. C'est moi qui ai étudié dans le foyer. Quand j'appelle, il entend que c'est moi, il raconte au téléphone. Laisse. D'abord, je ne fais plus du bien ici dehors. Vous voyez? La Bible déclare, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. À une condition. Quelle condition? Si nous ne nous relâchons pas. Donc tu peux faire du bien à 99 personnes. La centième personne que tu as lâché là, c'est là où il fallait déclencher la chose. Tu annules tout ce que tu as eu à faire avec les lèvres. Donc dis à ton voisin, fais du bien. Et n'attends rien en retour. Quand tu fais du bien, on te rend le mal en retour. La justice divine doit être établie. D'accord, frère? Donc Dieu va te rendre. D'accord, frère? Lisons. Le principe n'est pas fini. Regardez. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Tu as vu ça? Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est exactement ce que je t'en ai dit. Donc quand on a fait Isaïe 58, il dit que si vous voyez un malheureux sans asile, vous le recevez à la maison. Si vous prenez un malheureux sans asile, vous lui donnez la natte que dort sous la table là-bas. Dort au magasin là où le chien dort. Souvenez-vous, cette mesure-là vous sera servie. Souvenez-vous seulement, cette mesure vous sera servie. Alors si vous êtes étranger quelque part, vous aimeriez qu'on vous accueille comme ça? Alors tu peux être malade jusqu'à ce que ton argent, la maladie épuise entièrement ton argent et il arrive que tu vas habiter chez quelqu'un et on te traite comme ça. Tu commences à dire que ouais, moi qui avais l'argent, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Les gens sont méchants ici dehors. Tu ne connais pas que c'est ce que tu avais fait à quelqu'un qui allait revenir comme ça. Dis à ton voisin, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu vas retrouver. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc quand tu donnes, ne cherche pas à savoir ce que ça va venir. Tu ne sais pas comment ça va revenir de toute façon, ça va venir. Vous entendez? Ouais, ce principe-là, n'est-ce pas?
Rentrons dans Isaïe 58 et regardons quelque chose. Que Dieu vous bénisse vraiment. Souvenez-vous de ce livre de Jean chapitre 13 verset 17. Il dit que vous connaissez ces choses-là, vous êtes heureux. Pourvu que vous les... Même ça vous connaissez aussi. Pratiquez seulement là. Voilà vos soeurs ici, ça vous attend. Maintenant, Isaïe 58 dit, regardez, je vais encore prendre le verset 7 pour tomber au 8, regardez. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Regardez bien, Dieu dit qu'en faisant ceci, il dit alors, vous avez vu ça frère? Vous avez vu? Alors ta lumière fera quoi? Poindra comme l'aurore. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu as le bien avec toi. Dieu dit que partage. C'est sa façon à lui d'agir. C'est sa façon d'agir. Donc plusieurs personnes sont malades et ne sont pas guéries à cause de ce qu'ils ont chez eux. Vous savez ça, frère? C'est ce que la Bible déclare. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des maladies en eux. Dans leur famille, ça ne peut pas se guérir parce qu'ils ont des matériels à la maison. Vous savez ça? Vous ne savez pas. Parce qu'ils ont des pauvres, ils ont des gens à qui ils ne veulent pas faire du bien. C'est ce que la Bible enseigne. Et regardez bien, regardez. Et ta guérison germera promptement. Donc si tu fais du bien comme ça, là, tu as des problèmes de maladie, la guérison arrive. Vous avez vu? Vous avez vu mes chers amis? Amen. Il dit, et ta guérison germera promptement. Donc dis à ton voisin que peut-être si tu es malade, peut-être tu dois aux pauvres. Tu dois aux frères qui sont dans le besoin. Je sais que les gens n'aiment pas trop ce genre de choses comme ça, mais c'est les règles de Dieu. On peut enseigner autre principe, autre que ceci. C'est Dieu qui a dit, on va dire tel qu'il a dit. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9 maintenant, qui est la plus merveilleuse. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez avoir la voie par excellence, comme l'apôtre Paul l'a dit, il a dit ça de cette façon, c'est dans le Nouveau Testament. Recherchez les dons spirituels. Vous d'accord? Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence, une voie par excellence. Il dit, c'est pas l'amour. Parce que la Bible nous enseigne depuis l'Ancien Testament. La voie par excellence pour avoir accès. Voici la voie de Dieu. Il dit, quand tu vas créer, il dit, me voici. Pour que tu puisses avoir ces relations parfaites avec le Seigneur, il dit que dépasse du matériel. Donc ça à ces personnes-là. Vous y êtes bien aimés? On peut continuer. On a déjà fait la pause, non? C'est ça? Il n'y a plus de nourriture là-bas, n'est-ce pas? Donc les réserves de carburant qu'ils avaient pris là, maintenant c'est pour qu'on finisse la pause. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Proverbe. Le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. J'espère que jusque-là, la loi de cette sémence de la bonne façon est établie dans nos cœurs, n'est-ce pas? Nous avons établi ici que les dîmes ne sont pas pour les chrétiens. Et nous avons établi exactement ce que la Bible prescrit par rapport aux offrandes. Que les offrandes, ce n'est pas à chaque culte. Nous avons vu exactement ce qu'il en est. Les deux styles d'offrandes dont le Nouveau Testament parle. Nous avons vu cela, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Nous sommes en train de voir maintenant la vie chrétienne normale. C'est-à-dire que la façon de vivre l'amour en pratique. Proverbe chapitre 19, le verset 17 dit quoi? Regardez dans votre Bible et vérifiez que c'est exactement ce qui est écrit. Il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à... Que l'Éternel va faire quoi? Vous avez entendu bien mené? Vous avez bien suivi? Il dit quand tu donnes aux pauvres, c'est à qui tu es en train de donner? Le principe de Dieu ne peut pas changer. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit ça en fait, c'est le même principe qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est le même principe. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 10 là, où Jésus a dit que si quelqu'un donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau, parce qu'il est médecin, il ne pourra prendre sa récompense. Il a dit, c'est que celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est ce qu'il a envie de dire. Vous y êtes? Le même principe dans l'Ancien Testament, donc Dieu n'a pas changé. D'accord? Voilà pourquoi dans ce livre de Jacques chapitre 1, le verset 27, il dit que la religion pure et sans tâche consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'éloigner des souillures du monde. Des souillures du monde. Voilà la religion qui est pure et sans tâche. De nous être sans tâche. Visite les orphelins, visite les veuves. Et abstienne-toi de toute impurité. Et quand il parle des souillures du monde, là, ça a plusieurs ramifications. Les pantalons sont dedans. Rouge à lèvres.
Les noirs des yeux, c'est dedans. Les lentilles de contact et des comprimés, c'est tout dedans. Donc, il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Vous y êtes? Continuez ici, chapitre 22. Vous y êtes? Chapitre 22 des Proverbes. Prenez seulement le temps de lire Proverbes, frère. Il y a des principes de Dieu que Dieu a mis là-bas qui sont inébranlables. Chapitre 22, verset 9 dit quoi? Regardez. L'homme, donc nous sommes dans Proverbes. Je peux vous donner maintenant au moins 40 passages dans le Proverbe qui disent seulement ça. Donc on peut se balader seulement là-bas. L'homme dont le regard est bienveillant sera parce qu'il donne de son pain au... C'est les sources de bénédiction. Voilà exactement ce qui est écrit. Vous y êtes? Prenons le chapitre 28 maintenant. Chapitre 28 des Proverbes. Chapitre 28. L'autre aussi, alors, l'autre verset, c'est qu'on va lire maintenant m'a dépassé. Le deuxième volet seulement. Regardez. Vous êtes dans le chapitre 28. On va lire le verset 27. Vous avez noté, non? Regardez. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas. Mais frère, c'est la Bible, c'est Dieu qui a dit. À moins que vous croyez que Dieu ment. Il dit celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais regarde bien le deuxième volet. Mais celui qui ferme les yeux est. Vous avez entendu, n'est-ce pas, frère? Vous avez entendu? J'ai encore moins 35 versets devant moi, donc on peut lire. 35. Je vais seulement vous les dicter. Vous allez noter pour que vous méditez, pas vrai? Quelqu'un a dit, on peut dire qu'il faut qu'on rentre rapidement. Ok. Prenons le chapitre 14. Chapitre 14 des Proverbes toujours. On va lire deux versets de ce chapitre 14, d'accord? On va lire les versets 21, puis le verset 31, d'accord? Le verset 21, observez. Celui qui méprise son prochain, fait quoi? Regardez. Mais heureux celui qui a pitié. Voilà. Allons-y, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a. Frère, qui a fait le pauvre? Donc, si tu opprimes le pauvre, tu as d'outrager qui? Ok, maintenant. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est. Elle, apostrophe, est mis pour qui? Dieu. Donc, mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer Dieu. Frère, nous avons tous les bagages maintenant pour honorer Dieu dans nos marches maintenant. Pas vrai? Il dit, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Donc, elle, apostrophe, ici est mis pour Dieu. C'est honorer celui qui l'a fait. N'est pas vrai? Il dit, mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Pour honorer Dieu, l'une des façons d'honorer Dieu, c'est avoir pitié de l'indigent. Jusque-là, ça va, frère? Bon, maintenant, commencez à relever les versets. Galates chapitre 6, de versets 6 à 10. Donc, soyez un peu rapide pour que on rentre avant la nuit. Galates chapitre 10. J'espère que j'ai épuisé les messages des gens ici, s'il n'y a pas de messages. Donc, souviens-toi de ceci, maman. Souviens-toi de ceci. Le mois arrive où Dieu va se glorifier. D'accord? Le mois arrive. Encore un peu de temps. Donc, les larmes cessent. Galates chapitre 6, les versets 6 à 10. Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, le verset 8. Je peux avancer? Jacques chapitre 2, verset 8. Jacques 2, 8. Jean 3, verset 11.
1 Jean 3, verset 11. 1 Corinthiens 13. Donc ça a 13 versets. 1 Corinthiens 13. Vous y êtes? Matthieu 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, verset 34 à 40. Dans ce Matthieu 22, c'est là où les pharisiens sont venus poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Il a dit qu'il y en a deux. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Matthieu 22, verset 34 à 40. Mais il y a deux passages principalement qu'on va lire maintenant. Les passages qu'il va vous donner maintenant. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 7 à 21. On va lire ces versets-ci. Ces passages-ci et un autre passage encore qui va venir quand ça va venir. Hébreux chapitre 13, verset 7 à 21. D'accord? Je n'ai pas dit qu'on ouvre maintenant. Relevé, on va lire. J'ai dit ceci particulièrement, on va lire. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Donc, quand il dit seulement le chapitre, on dit c'est tout le chapitre. D'accord? Hébreux chapitre 6, verset 9 à 12. Hébreux chapitre 6, verset 9 à 12. Matthieu 16, verset 24 à 27. Proverbe 11. Un roi 17, verset 8 à 16. Romains. Je dis 1 roi 17, verset 8 à 16. Romains chapitre 12, verset 8 à 13. Ceci on va lire. Donc on a deux versets à lire maintenant avant de sortir d'ici. Il y a d'abord Hébreu et il y a Romains. On va lire cela parce que ça a trait à voir avec l'église et les dons là au milieu de l'église. Vous y êtes? Romains 12, verset 8 à 13. Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous y êtes? Matthieu 5, verset 13 à 16. 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9. 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9. Psaume 41, verset 1 à 4. Psaume 41, verset 1 à 4. Lisons donc. Commençons par Hébreu. On va lire Hébreu là, je vais vous donner quelques passages dans l'Ancien Testament, dans Amos, Psaume, Malachie, pour vous inciter à pratiquer ce qui est écrit dans Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Hébreu c'est avant Philémon là. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alors que vous êtes assis ici, souvenez-vous, lorsque ça va prendre de l'ampleur dans le monde entier par rapport à ces messages que vous en allez écouter, que vous avez le privilège d'écouter dans vos oreilles, souvenez-vous que le Seigneur Dieu des armées a voulu que ça sorte au milieu de vous. Et c'est pour que des gens puissent saisir cela. Vous ne pouvez pas voir l'implication que ça donne d'aller. Souvenez-vous seulement de ce qui se passe dans le pays étranger. Vous avez des gens qui ont appris ce message à l'extérieur plus que nous qui sommes ici. Donc, Hébreu chapitre 13, lisons à partir du verset 7. Regardez. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Souvenez-vous par exemple de la vie de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, comment ils ont vécu. Imitons-leur. On y va. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a introduit ces versets. Et les pentecôtistes aiment ça écrit. Vous allez dans les dimensions, c'est écrit. Pour vous dire que si vous voulez la guérison, sachez que Jésus est guéri de la même façon. Ils ne savent pas que les gens qui ont vécu la foi avant de mourir là-bas, c'est même le même Jésus qui leur a donné cela. On continue. Maintenant, verset 9.
ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Vous y êtes? Verset 10. Écoutez très bien. Nous avons un autel, nous les chrétiens. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. J'aimerais qu'un pasteur puisse souligner ce verset d'ici et méditer bien là-dessus. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des exemples, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Vous y êtes? Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Vous êtes prêts à subir l'opprobre du nom du Seigneur Jésus? Vous êtes prêts à subir tout ce qu'on pourra vous dire par rapport à votre vie de sainteté, votre vie irréprochable? C'est-à-dire que vous avez décidé de mettre votre vie en règle. Vous êtes dans un endroit où on fait des détournements pour avoir des choses. Vous décidez que vous allez vivre dans l'intégrité. Même si on va vous appeler n'importe quel nom. Même si on dit que tu crois que tu es Jésus, tu dis que je ne le suis point, je suis son fils. Si tu crois que tu vas créer ta planète pour y vivre, tu dis que je vivrai ici avec l'intégrité de mon Dieu, avec les règles de mon Dieu. Vous pensez, vous pouvez vivre avec ces pressions. Il dit allez hors du camp. Suivons-le hors du camp pour porter son opprobre. D'accord? Verset 13. Verset 14. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous pensez que votre cité aussi est à venir? Alors toutes ces expressions nous concernent. Verset 15. Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Maintenant, verset 16 encore. Regardez. Et n'oubliez pas. Et où est-ce que je venais vous dire, n'est-ce pas? La bienfaisance est différente de la libéralité. On aura le temps, puisque le Seigneur a permis que cet enseignement-ci sorte, on aura le temps d'expliquer ce que c'est que la bienfaisance. Puis enseigner ce que la Bible, elle, enseigne par libéralité. Enseigne ce que la Bible appelle par bonne œuvre. Tout cela, ce sont des enseignements qui doivent se retrouver dans la Bible, afin qu'on ne commence pas à confondre les choses du monde aux choses de Dieu. D'accord? Il dit, et n'oubliez pas, vous avez entendu ça? N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend. C'est pour ça que l'apôtre Paul a cité aujourd'hui, quand il citait dans Philippiens au chapitre 4, verset 18, il dit que ce sont des sacrifices qui sont comme des parfums de bonne odeur. Des sacrifices que Dieu agrée. Vous avez vu ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà ça qui est encore réitéré ici. Il dit car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, c'est-à-dire que la bienfaisance et la liberté. Dieu prend plaisir à cela, à ce que son peuple puisse pratiquer cela. Lisez un peu ce qu'il reprochait aux Juifs dans ce Malachie chapitre 1 jusqu'avant d'arriver au niveau des dîmes du chapitre 3. Il dit que vous êtes maudits à cause du fait que vous avez des brebis et vous venez sacrifier des brebis chétiques sur mon autel. Il dit, ne suis-je pas un grand Dieu? Vous voyez là, n'est-ce pas? Vous me suivez? Le sacrifice que Dieu agrée. Il dit, maudit soit celui qui a dans son troupeau des bœufs gras ou bien des brebis gras et il vient donner des choses uniques à l'Éternel. D'accord? Ok. Maintenant il dit, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Allons dans Romains, lisons au chapitre 12 de Romains, les versets 8 à 13, et concluons là-bas. Je rends grâce à Dieu qu'on ait fini cela. Donc c'est à votre responsabilité. Maintenant, mon devoir était de laisser ce tuyau-ci échapper ce bruit. C'était mon devoir. Donc j'ai ouvert ma soupape, le bruit s'est fait entendre. D'accord? Maintenant, c'est à vous maintenant. Ça me semble fort. Je m'en fiche maintenant que les pasteurs puissent écouter ceci, dit qu'on ne peut pas vivre cela. Ceux qui sont appelés à vivre cela vivront. Donc, ceux qui auront beaucoup plus de problèmes, ce sont des pasteurs qui sont accumulés les richesses. Et pour eux particulièrement, je m'adresse ces paroles-ci. Je leur adresse cette exhortation de la part du Seigneur. Mettez-vous du côté des chameaux et entrez par le trou d'une aiguille. Je m'adresse à ceux qui ont de l'argent en milieu chrétien, qui ont acheté des postes pour s'y établir. Si tu as un poste, souvenez-vous du quatrième point, du quatrième fondation. Dieu a une place pour chacun et c'est là-bas que Dieu l'attend. Donc quelqu'un peut être ancien de l'église parce qu'il a donné de l'argent, il verse son dîme chaque fois. Dieu ne le connaît pas là-bas comme ancien. Peut-être ça fait 20 ans qu'il est ancien. Dieu ne le connaît pas en tant qu'ancien.
Pas étonnant que les majorités des anciens aujourd'hui imposent même les mains sur les malades. Les malades ne sont pas guéris. Pourtant, c'est leur ministère. On a même là confondu les anciens maintenant. Les femmes sont entrées dans l'anciennat. Le pasteur nomme et dénomme les anciens comme il veut. Il ne sait pas que lui-même était un ancien. Le pasteur ne connaît même pas qu'il est ancien. Il ne connaît pas. D'accord? Donc je m'adresse particulièrement aux pasteurs qui sont accumulés des villas. On m'a même fait entendre qu'il y a un pasteur dans cette ville qui a l'école du Saint-Esprit, c'est l'ambassade du Saint-Esprit, qui a des hectares, des maisons et autres là maintenant. À celui-là particulièrement, qui ferme son ambassade et qui refuse les visas aux gens par le Saint-Esprit. Et qu'il laisse les gens dans la liberté du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit accorde le visa à qui il veut. Et s'il a les hectares de terrain, comme j'entends, si c'est vrai, qu'il vende cela et qu'il va dans son ambassade du Saint-Esprit en fermant, il donne cela en aumône aux frères. C'est ce que le Seigneur dit. Donc tous les pasteurs qui sont enrichis, ceux qui ont construit des universités, et remarquez très bien les universités chrétiennes, plus chères que toutes les autres universités. Je dis, c'est quand même curieux. Donc les chrétiens peuvent vraiment dominer dans ce monde-ci. Vous entendez, une université dite chrétienne, les chrétiens ne peuvent même pas y fréquenter. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Vous entendez, une université chrétienne, il faut au moins 2 millions pour y fréquenter. Les chrétiens normaux que nous sommes là, tu peux fréquenter quelque part, même pour 200 000, ça ne te laisse pas. C'est déjà une faute même que les chrétiens aient construit une université. Déjà une faute. Et on se vante avec cela. Il a son jet privé. Il a son université. Il a les cadres des banques. Il a sa propre banque pour que les dîmes entrent vraiment là-bas, que les intérêts produisent dans la même banque. Il impose les intérêts dans la vie chrétienne. Et les chrétiens qui sont propres chrétiens viennent prêter l'argent là-bas. Ils prêtent avec usure. Et la Bible déclare que tu ne dois pas lever l'usure lorsque tu prêtes à ton frère. Le chrétien fait ça aujourd'hui. Et les grands pasteurs, qu'il revient à la repentance. Le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Vous savez, notre pierre, le rocher des âges que nous servons, nous l'avons pris pour secours, il nous protège. On bombarde n'importe quoi, ça tombe sur lui. Mais malheur sur qui cette pierre va tomber. Malheur sur qui cette pierre va tomber. C'est une pierre à double tranchant. Quand tu prends pour appui, personne ne peut t'ébranler. Mais quand ça te frappe, il n'y a pas de relèvement. Souvenez-vous de cette vision de Nebuchadnezzar au chapitre 2 des Actes de Daniel. Cette pierre-là, le secours, c'est sorti sans le secours d'un homme. Ça a frappé, ça a rempli la terre comme une montagne. Jésus-Christ arrive, frère. Jésus-Christ arrive. Donc, ceux qui auront des problèmes, ce sont ceux qui sont riches. Nous, les pauvres, là. On a dit que si on nous opprime, on se contente du fait qu'on a dit nous opprimer comme ça, Dieu. Alléluia. Donc, je me réjouis du fait que si vous voulez insulter moi, si quelqu'un veut écouter le CD, il l'insulte. Que c'est parce qu'il n'a pas l'argent. S'il y avait l'argent, je ferais exactement, je vous le dis. Écoutez bien, je vous le dis maintenant, ma femme connaît. Avant de venir prêcher ce message, je disais à ma femme que chérie, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? N'allez pas voir que la voiture qui est là-bas, ce n'est pas ma voiture. Si c'était ma voiture, je vous le dis, je mettrais ça ici, on vendait. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si cette voiture-ci m'appartenait, on vendait cette voiture. Je vous le dis. Et on distribuerait l'argent ici. Parce qu'il faut qu'on pratique ces choses qu'on a de prêcher. Vous dites, si je vous donne mon portable, vous n'allez plus pouvoir m'appeler. Si vous dites, je vous donne mon ordinateur, c'est là-bas qu'il gratte les anciens pour vous distribuer. Donc vous voyez très bien que jusqu'à présent, c'est pour Dieu. Combien de portables avez-vous, frère? Alors, vous devez un portable à quelqu'un. Combien de sacs avez-vous? Combien d'ordinateurs avez-vous? Vous devez à quelqu'un. Dis à ton voisin courage. Donc Romains chapitre 12, finissons ici avant qu'on puisse se séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris particulièrement parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais tous ceux qui écoutent ceci, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, verront que c'est la vérité. En fait, il n'y a pas de faux là-dedans parce que c'est Dieu qui est en train de parler. L'heure est arrivée, on doit vivre l'amour pratique, pas l'amour bavardage. L'heure est arrivée, on doit vivre cet amour-là. Romains chapitre 12, les versets 8 à 13. Regardez. Je vais prendre la partie du verset 6 d'abord. Prenons la partie du verset 6, regardez. Puisque je suis dans Romains chapitre 12, vous y êtes. Je vais lire des versets 6 à suivant. Puisque nous avons des dons différents, vous avez entendu? Les chrétiens ont des dons selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la... Ok, 1. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son... Voilà votre quatrième pilier qui est en train d'être développé ici là maintenant. Vous avez vu, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là les premiers jours. Là, le quatrième pilier. Dieu, quand il t'appelle, il a une place exactement pour toi. C'est là-bas qu'il t'appelle, qui t'attend. C'est là-bas. Voilà le quatrième pilier qui est en train d'être développé. Vous y êtes, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Que celui, verset 7, que celui qui est appelé au ministère
s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc Dieu l'attend là-bas. Ok. Maintenant, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Soulignez ça. Donc il y a un ministère, un don au milieu chrétien, des gens qui sont censés seulement donner. Donc ceux qui font le business, ça réussit. Leur rôle que Dieu a appelé, c'est qu'ils donnent au milieu chrétien. Je vais encore recommencer ça pour que vous compreniez bien doucement ce que ça veut dire. Les chrétiens sont appelés à être irréprochables, tout le monde. Mais lorsqu'on va parler des anciens, on dit qu'il faut qu'ils soient irréprochables. On insiste là-dessus. Ce n'est pas vous dire qu'ils doivent être irréprochables et les autres réprochables. Ok. Tous les chrétiens peuvent exercer le don de prophétie selon que l'Esprit les dispose. Mais il y a des gens que c'est leur ministère. C'est différent. Vous comprenez la différence? Donc, il y a des gens, ça ne veut pas dire que non. Il y a des gens au milieu de nous qui sont appelés à donner. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens dont Dieu les a appelés toute leur vie, c'est seulement que ce qu'ils vont faire. Ces genre de personnes maintenant, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Ces genre de personnes, même avant que vous ne veniez en Christ, vous allez voir très bien que ça sort de votre poche facilement. C'est le signe pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens particulièrement qui sont attachés à ce ministère-ci, ils ne commencent pas ça lorsqu'ils sont en Christ. Ce sont des gens qui ont, même dans le monde, ils se détachaient facilement des choses. Ils voyaient très bien que les gens venaient toujours vers eux pour être donnés. C'est un signe seulement pour vous, au milieu de vous, si vous voyez que vous avez, si vous voulez savoir si vous avez ce genre d'aide là, ce genre de ministère. C'est-à-dire, si vous voyez que, avant que vous veniez en Christ, les gens venaient toujours vers vous résoudre des problèmes. C'est comme ça que Dieu a nous appelé, que vous comprenez cela. C'est ça. Vous comprenez, n'est-ce pas, la libéralité. D'accord? Donc si vous avez eu à mémorer que j'ai aidé, ils m'ont fait trop du mal, comme Alexandre Fogé m'a fait trop de mal, repentez-vous, prenez votre ministère en marche, d'accord? C'est ça qui a composé le tel que vous allez voir que tout ce que les pasteurs peuvent faire maintenant aujourd'hui, c'est dire aux gens que non, allez prêcher les filles, allez prêcher dehors, parce qu'ils ne connaissent pas les différentes les dons. Ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas capables de dire à quelqu'un que ma soeur, le Seigneur t'appelle à tel domaine et il s'en tenir. Parce que Dieu ne peut pas parler au travers d'eux. Si vous comprenez? Alors on a converti tout le monde à aller prêcher. Dieu a dit à tout le monde d'aller prêcher. Jamais. Dieu n'a pas dit à tout le monde d'aller prêcher. Voici qu'il en est spécifié que celui qui a ça à l'enseignement s'attache à son enseignement. Dieu t'attend là-bas. Regardez, continuons. Il dit que celui qui donne le fasse avec liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde fasse avec joie. Donc il y a des gens qui ont le don de miséricorde. Comme nous avons tous la foi, par exemple. Tous, nous sommes sauvés par la foi. Mais la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 que à l'un est donné le don de foi par le même esprit. Donc il y a un genre de don que c'est un genre de foi que c'est un don. Bien que nous ayons le don. C'est-à-dire que c'est que cette personne peut faire dans la prière, malgré qu'il soit chrétien, il ne peut pas capable de faire. Parce que c'est comme ça qu'il a été appelé. Mais ça ne fait pas de lui qui me dépasse. Parce que, or, verset 6, il a dit que, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a... Vous voyez, n'est-ce pas? En fait, verset 5 va dire qu'on met les dons les uns au service des uns les autres. Parce que nous sommes dans un seul corps. Dieu a donné tel don parce que telle personne en a besoin. C'est pour cela que si tu ne fais pas fonctionner tes dons, frère, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu handicapes toute une population. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ça, bien aimé? Alors, je me suis acquitté du divin service. Mon travail est terminé. Vous avez un rôle maintenant à jouer. Tous ceux qui m'écoutent maintenant ont un rôle à jouer. Je veux que vous compreniez que notre vie spirituelle en dépend au plus haut point. Pourquoi? Dieu veut faire une chose unie sur la terre. Il veut révéler les fils. Romains 8, le verset 19 là, veut venir à l'existence. Romains 8, verset 19, veut venir à l'existence. Dieu veut que ça vienne à l'existence. C'est enfanté là maintenant. Il faut que ça enfante. Entre-temps, la liturgie spirituelle, la lourdeur spirituelle a attrapé les chrétiens. Les chrétiens sont plus fans des business, fans du travail, plutôt que les choses spirituelles. Dieu veut qu'on s'en débarrasse. Pour que les cœurs soient prêts à recevoir du ciel celui qui nous a été promis, Jésus-Christ de Nazareth. Le moment est arrivé. Alors, les injonctions telles que affectionnez-vous aux choses d'en haut vont commencer à résonner dans notre intelligence, dans notre esprit. Et non à ceux qui sont sur la terre. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Surtout à celui de la prophétie. Romains 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Verset 12. Puisque nous cherchons, nous aspirons aux dons spirituels, aspirez avec abondance pour l'édification. Que ce soit pour l'édification. Verset 12 de 1 Corinthiens 14. Dieu veut que l'église soit remplie de la puissance du Saint-Esprit pour être semblable au Fils. Église,
Église, l'heure de ta manifestation est arrivée. Église, l'heure de ta manifestation est arrivée. Et le Dieu du ciel veut visiter son peuple. Le Dieu du ciel veut visiter son peuple. Il veut un peuple disposé. C'est pour cela que sa première venue, avant de venir, il a envoyé quelqu'un préparer le cœur. Il fallait que le cœur soit préparé pour qu'il soit disposé à recevoir du Seigneur. Alors le Saint-Esprit veut prendre possession de l'église. Le Saint-Esprit du Seigneur marche au travers de l'amour. Nous nous sommes haïs les uns les autres durant des siècles. Les chrétiens ont vécu dans la haine, la méfiance, la calomnie, la jalousie, les querelles, les dissensions et toute autre dissolution qui peut être au milieu chrétien, entre guillemets. Bien que les injonctions de la parole disent que cette chose ne soit même pas nommée au milieu de vous. Ça se trouve au milieu de nous. Jésus-Christ de Nazareth veut que ces choses quittent pour que son esprit prenne l'envol. Sommes-nous prêts donc à accepter et accueillir avec joie, avec obéissance et totale soumission à la volonté de Dieu et laisser son amour transcender notre vie spirituelle? Sommes-nous prêts à obéir à ce grand Dieu? Que vous ensemble, quand un messager sort comme ça, quand un messager sort et un message vient, et vous observez la chair au devant de vous, que vous ensemble, qu'est-ce que le Seigneur lui-même dira? Souvenez-vous, celui qui vous reçoit me reçoit. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si vous ont accueilli, s'ils m'ont accueilli, ils vous accueilleront. Donc, je n'attends pas que tout le monde reçoive ces paroles, mais c'est pour ceux à qui cela est destiné. Donc, quelle qu'en soit la partie, frère, je peux regarder dans la suite des temps, un peuple servant le Seigneur, chantant tous ensemble d'un cœur pur, oubliant nos inégalités sociales, oubliant nos inégalités ethniques et ethnologiques, oubliant nos différentes dissensions, servant Dieu de tout le cœur. Je peux voir cela dans la suite des temps venir. Ce peuple arrive. Sommes-nous partis de ce peuple? Sommes-nous partis de ce peuple? Sommes-nous partis de ce peuple? Ce peuple arrive, cette sainte armée dont la Bible en train de parler arrive. Frère, je peux regarder ça devant et puis voir. Cette personne levant les mains sans aucune mauvaise pensée vis-à-vis de quiconque. Vis-à-vis de quiconque. Levant les mains, chanter à Dieu les cantiques éternels de Dieu et les lieux sont inondés par la puissance du Saint-Esprit. Ça vient d'arriver. Alors pourquoi ces choses-ci arrivent? Nous sommes les prémices. Nous sommes les prémices. Je vous recommande sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui vous a amené ici pour écouter la parole qu'il avait pour vous. Je vous recommande entre ses mains. C'est marqué que vous fuyez maintenant. Si vous cachez quelque part que je ne vous ai pas vu, l'important ce n'est pas que je vous voie, mais qu'il lui, il vous a invité à sa table pour que vous mangiez de ces festins qu'il a organisés. Alors il connaît que vous avez été ici. Il connaît ceux qui ont été ici depuis le premier jour. Il connaît tous les qu'ils ont dit. C'est marqué. Le qu'ils ont dit, c'est marqué. Dieu du ciel connaît. Je ne suis pas venu ici vous inviter ici pour vous parler de cela. Il a dit qu'il va parler parce que le moment est arrivé de vivre cela. Il a dit il va parler. Alors, c'est entre ses mains. Qu'allons-nous faire, Église? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous laisser échapper. Comment négligerons-nous un si grand accès? Comment négligerons-nous un si grand accès? Cette grande porte qui nous est ouverte au travers de l'amour. Comment négligerons-nous? Comment négligerons-nous? Qui au préalable avait été prêché par les apôtres et les gens ont vécu cela. Et puis pour nous poussons nous philosopher aujourd'hui en disant qu'on ne peut pas pratiquer. On peut pratiquer. Dis à ton voisin, nous pouvons pratiquer. Je vais pratiquer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, combien de personnes ont des terrains ici à vendre? Je ne peux pas, les questions c'est terminé, ne répondez pas, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse, j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Sur la terre.